Bonsoir à tous, on est en live, en direct sur Triple Menace. C'est Titouan en commande comme d'habitude et je suis avec mes compères. Salut les gars, Salut. Salut, comment tu Val, vas? oh, ça va tranquillement. Val, Quentin, on est là, on est parti. La NBA reprend ses droits ce soir et c'est donc le soir où on termine les previews Mm. avec la division Sud-Ouest. Comme vous disiez avant en off, c'est le Texas et les autres. Voilà, le Texas et Eddie Mitchell et le Bayou, pour ceux qui auront les petites références. Voilà. Et ben, ça fait plaisir parce que ça y est, c'est reparti quoi. Ouais, C'est ça vrai, y est. c'est Euh, vrai, bah ouais, dès ce soir, avec deux petites belles affiches d'ailleurs, hein, mine de rien. euh, exactement. Voilà. La NBA reprend ses droits, ça y est, ça y est, ça y est. Ça fait. Ça fait Et bien plaisir. nous, donc avec. J'ai pas les horaires françaises, mais on commence avec un petit Raptors Pelicans, À 2 C'est ça, heures. je un crois. petit 2 heures, il me semble, ouais. 2 heures, et à 4h30, un petit Les... Clippers Ouais, Lakers. c'est ça. Ah putain, c'est Ça obligé. Ah, prend. je vais devoir me lever. Fais chier. Et ben écoutez, on est parti. Eh ben On est oui, hein, Mais parti allons-y. on va se avec lancer. les Memphis Grizzlies. Non, c'est les Mavs, je crois. C'est les Mavs? Oui, on Oh, commence attends, avec attends, les attends. Mavs. Il y a Ils trois sont Attends, équipes qui ont attends, fini à 14e, égalité c'est la ça. saison dernière. Mais les Ah Mavs sont ouais. 14. Ah, c'est les Mavs. Ah, pas merci Basketball Référence. Je leur ai fait confiance. Et bon, ah oui, ils l'ont mis en ordre alphabétique. Les bâtards. Et ben, on commence avec Dallas, Mm. du coup. Parce que je suis un boulet. Personne ne le Tout va bien. remarquera. Tout va bien. Non, mais il faut bien commencer. Du coup, un petit retour sur la saison 2018-2019 s'impose. Ouais, bah Mm. tu fais 14e de l'Ouest, mais t'es quand même à 33 victoires pour 49 défaites, ce qui est pas si mal pour un 14e, hein. Je pense que Mm. on est assez d'accord Très là-dessus. clairement. Tu fais un bon début de saison, puis au bout d'un moment, tu fais Tu all-in perds JJ sur. Barea. Ouais, bah tu fais d'abord. Je crois que tu fais d'abord all-in sur Kristaps Porzingis. Je sais plus. Hmm. Je sais plus dans quel ordre ça se Non, non, passe, mais. Non, tu perds d'abord JJ Barea. ouais, tu perds Barea, Barea est donc juste avant. la blessure tendon d'Achille, donc terrible. Lui qui avait mené très très bien le banc de Dallas, qui était un des meilleurs de la ligue, hein, la saison Ouais, dernière jusqu'à sa ouais. blessure. Tu le perds au bout de 38 matchs. Ouais, voilà. Et du coup, après, bah, tu te dis, Porzingis veut partir. Bah, allez, all-in. T'envoies qui déjà? Wesley Matthews, Mm. DeAndre Jordan et Dennis Smith Jr. plus un C'est ça. pick. Ouais, Et tu récupères Kristaps donc avec Tim Hardaway Jr. et Courtney Lee. exact. Donc voilà, tu bazardes aussi Harrison Barnes pour faire de la place dans le cap pour l'été du coup suivant pour pouvoir prolonger Porzingis évidemment. Mm. Ce qui a été fait mais ça on en parlera après. Voilà, blessure de Barry, on en a parlé. Luka qui fait une saison mais monumentale. Une Luka saison Doncic. rookie. Je suis surpris que t'aies pas Hmm. commencé par ça d'ailleurs. Parce que la saison qui nous sort l'autre. Ah, j'ai pas les mots. De... Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là, clairement, un rookie qui marche autant sur la NBA. Enfin, vraiment, le mec, c'est déjà une star. Mm. Et enfin, des rookies qui deviennent des stars directement dès leur première année, franchement, j'en compte pas beaucoup. Et on parle d'un joueur européen, mine de rien, ce qui est encore plus Hmm. impressionnant Ouais, d'une n'est-ce pas, certaine Charles manière. Barkley. Voilà. Tiens. Voilà. Pour rappel, il avait dit que si un jeune pouvait être MVP, enfin, si un jeune de 18 ans pouvait être MVP de l'Euroleague, c'est que c'était pas une très bonne ligue. Je pense que Hmm. monsieur a vu sa bouche un petit quelque peu fermée, je pense, hein. Ouais, clairement. Puis au-delà de ça, Jalen Brunson qui fait une très bonne saison, lui aussi rookie, Mm, drafté au mm, mm. deuxième tour, qui lui avait fait je crois, ses 4 ans de fac. Maturité, un jeu très propre, enfin vraiment grosse surprise et qui fait plaisir. Hmm. C'est bien possible, parce que oui, il a Bah, 23 ans, ouais, donc il a dû faire ses Mm. 4 ans de fac. Il en a fait 3 ou 4, ouais, c'est sûr. Je crois que c'est les 4 d'ailleurs, mais faudrait vérifier. et du coup, il y a quand même eu t'en as parlé, hein, ce Monster Trade où il récupère Porzingis. Mm. Du coup, c'est DeAndre Jordan, Dennis Dennis Smith Jr. et Dennis Wesley Smith Smith, Matthews. Jr. c'est ça. Ah, puis non.
je suis obligé de le répéter parce qu'à chaque fois, je me dis, mais pouf. Après, quand on voit là sur le début de la pré-saison, un peu le duo Porzingis-Doncic, on se Ça, dit, ça ah, promet. Ah bah de toute façon le projet est déjà sur le papier quand les fans Déjà des oui. Mavs l'ont eu, ils se sont dit ah il est blessé mais tant pis quoi. Enfin il est blessé au moment où ils l'ont eu, mais la saison suivante du sympathique. coup ça va cartonner. Cartonné. Précisément. Et bah du coup, au final, la conclusion de cette année 2018-2019, bien que presque décevante, enfin parce que c'est Il y terminé a, 14e, il y a un gars c'est que dont on n'a pas parlé. alors Ah attends, bah oui, Un Dirk, grand, un grand ah bah Allemand, oui, voilà, c'est ça. magnifique dernière Putain, saison. Qui nous faisait on, sa dernière on danse, hein, allait, lui aussi. on allait droit au blasphème. Ouais. Du coup, ouais, dire qu'il nous fait sa dernière saison, toujours très bon. Évidemment, la défense, on n'en parle pas. Ouais bah physiquement il Et, était claqué Ah hein. bah, il a du mal à marcher maintenant, donc voilà. Pour courir sur un terrain, c'est un petit peu compliqué maintenant. Donc, bon. Mais mine de rien, mm, c'était quand même appréciable de le revoir sur cette dernière saison en mode tour d'adieu. Même si L'hommage de Doc Rivers. ouais même s'il avait pas annoncé hein, lui qui partait à la fin de la saison, il Oui, l'a dit au c'est dernier vrai. match à domicile que c'était que c'était son dernier tout simplement. Mm, mm, Mais ouais, de toute façon, ça se sentait bien que c'était une tournée d'adieu. À chaque fois, c'était c'est standing ça. ovation. Ouais. Il jouait un peu les fins de match, même si c'était pas serré. Enfin, ouais, c'était le grand Dirk. Mm, mm. ah, le dernier match à Boston là, excellent. Celui, Il il en voulait met juste pas un, que c'est ça? il en met pas un, mais tout le monde était là, Tout le tout le monde était public, ouais, debout. ouais. Ouais, c'était beau. C'était beau. En parlant de quelque chose de beau, l'hommage de Doc Rivers, Ouais, superbe, hein. Franchement, très superbe, très classe. acte très classe. Mm. Mm, mm. Mais ouais, du coup, le grand Dirk est parti à la retraite. On pense à un C'est ça. certain Quentin, à un autre Quentin qui nous a fait qui a dû passer son été en PLS. Euh, Ouais. mais bon, Il a Porzingis maintenant. Quentin de Dallas. Voilà, une PLS Ouais, relative. l'avenir apparaît quand même pas mal. Euh, Mm. et bah, au final, du coup, tout s'est un peu passé en février pour Dallas. Est-ce qu'il s'est passé des choses pendant l'été, Quentin? Ouais, il y a eu quelques petites choses, mais voilà, rien de très fou, hein. Du coup, dans les départs, on a Dirk, Trey Burke, Kostas Antetokounmpo qui était en two-way contract, et Devin Harris, donc pas des grosses pertes, hein, évidemment. C'est simplement des joueurs qu'ils n'ont pas re-signé. Pour les arrivées, Hmm. on a quand même eu Curry, pas Stéphane, mais l'autre, j'ai oublié Ouais. son nom. Il est Seth revenu, Curry, oui. 16 Curry, ouais, pardon. c'est le Deuxième retour. passage à Dallas, ouais. Ouais, qui lui avait passé Ouais. une première saison là-bas plutôt prometteuse, puis après qui s'était blessé, qui avait raté toute la saison. Il fait une Mm. petite pige à Portland et il revient. T'as l'arrivée aussi de un certain, j'ai noté ça où, de Delon Wright, Ouais, qui lui Dylan Wright. avait été tradé à Memphis et qui du coup était à agent libre restreint et qui, voilà, les Grizzlies se sont pas alignés sur l'offre et il arrive du coup dans le Texas. Et dernière arrivée, Boban Marjanovic. Mm. Qui lui Bah, écoute, s'entend ça, déjà très bien avec Luka d'ailleurs. Ouais. Puis quelques petites prolongations du coup pour Zingis évidemment. Dwight Powell qui re-signe, Dorian Finney-Smith et Maxi Kleber, donc un peu la base qu'il y avait l'année dernière qui revient. Donc C'est ça c'est une ça. très bonne nouvelle pour la continuité du groupe. hmm, je, je m'excuse si jamais vous me perdez. J'ai l'impression d'avoir des petits problèmes de connexion. Ah, Euh, non, ça vient de me déconnecter, reconnecter. Je tiens à préciser. très bien. Voilà. Ça expliquera pourquoi je ne relance pas, parce que j'ai pas, du coup, j'ai D'accord. perdu 30 secondes. Donc s'il y a des blancs, Mais c'est ta connexion. exactement, c'est de ma faute. Du coup, on a fait ce qui s'est passé cet été, on est d'accord? Mm. Ouais, On passe au 5 de départ, on passe au 5 de Pour départ. pouvoir y passer, ouais. qui bah, enfin, il me semble qu'en pré-saison, on l'a vu quand même un peu ce 5 de Je départ. t'avoue que j'ai très peu regardé la pré-saison parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais Hmm. après, du coup, dedans, t'as forcément Luka et Mm. Porzingis. Maintenant, Porzingis et Luka, c'est à savoir à quel poste tu les mets. Ouais.
En sachant que dans tous les cas, Luka sera ton manieur de balle Numéro 1, ouais, clairement. numéro un. Voilà. Il s- j'avais pu lire des choses durant l'été et il n'y a pas si longtemps comme quoi il serait très probablement poste 1. C'est des Ouais, choses ce que qui est j'avais pu. possible. Ce qui est Voilà, clairement possible. ce qui est clairement possible en effet. À voir qui tu mets à côté, j'ai mes petites idées. Vas-y. Je pense déjà que Dorian Finney-Smith a d'assez de grandes chances d'être dans le 5. Ouais, À voir si je suis tu le mets, d'accord avec toi. à voir si tu le mets en 3 ou 4. Mais par rapport au reste du 5, ne serait-ce que, enfin, du 5 en tout cas, j'envisage avoir un gars sur tes ailes et globalement plus sur tes extérieurs qui soit bien athlétique, capable d'apporter en défense aussi. Je pense que tu prends, surtout avec Luka notamment qu'il faudra encore un petit peu cacher un peu. Après, Seth Curry dans le 5 potentiellement. Ouais, Mhm. Je pense, j'aimerais bien le voir dans le 5 en tout cas. Même si tu as d'autres joueurs dans l'effectif qui sont tout à fait capables de bien shooter, type Tim Hardaway Jr. par exemple, je suis peut-être un peu plus confiant en termes de régularité avec Curry. bah, Tim Hardaway C'est- Jr., c'est pas tellement un shooter, c'est plus un streaky qui va pouvoir. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que c'est streaky, c'est Mm, scoreur streaky capable de shooter, mais pour ça, je me dis en plus en termes de régularité, je préférerais avoir Curry dans mon 5. ouais, clairement. Après, ouais. Donc là, Vas-y, j'ai mes finis, postes finis ton 2 et 5. 3. Finis ton Là, 5 j'ai et. mes postes 2 et 3. Et en partant du postulat qu'on est Kristaps en 5, je pense que Dwight Powell serait en poste 4. Là, pour l'intérieur, j'ai le même, mais je mettrais plutôt Powell en 5, même si après, au final, sur le terrain, t'as pas Hmm, forcément. Enfin, c'est pareil au final. Mais ouais, enfin, dans tous les cas, t'as Powell dans la raquette et Porzingis pour écarter le jeu. ouais, c'est ça. Après, moi, j'avais pensé aussi donc, à Dorian Finney-Smith en 3 du coup. Et Hmm. éventuellement un Delon Wright en poste 1. Parce que Ça se fait aussi. parce qu'en fait là dans un 5 où si t'as Seth Curry, t'as pas enfin c'est pas réellement un porteur de balle, je trouve, C'est vrai. alors que Delon Wright est capable de le faire, il va pouvoir un peu soulager Doncic là-dedans et il apporte aussi de la défense lui contrairement à Curry. Hmm, Donc c'est moi vrai. j'ai cette option là en tête après à voir ce que Rick Carlisle nous prépare, hein. Il est capable de nous mettre Jalen C'est Brunson vrai, c'est aussi, hein, vrai. Je regarde éventuellement. juste les stats au tir de monsieur Wright justement. Et je m'attendais à un petit peu mieux quand même. Ah bah tu perds forcément en shooting, c'est sûr. Mm, mm. Après, Après, mine de rien, à côté, ça devrait quand même aller. Bon, t'as quand même le duo Lucas Kristaps qui va bien shooter, déjà. ouais, ça c'est sûr. Powell est capable, je Après, crois, il a un peu montré qu'il avait les capacités pour. mm, ouais, ça shoot à une trentaine de pourcents aussi, à peu près, hein. Ouais, voilà, c'est pas une Un petit peu menace, comme, mais il est un capable, petit peu quoi. comme Wright. Ouais, voilà. Voilà, Donc ouais, tu perds en c'est shooting, mais capable. tu gagnes en défense enfin, comment Et dire? en ball handling, Ouais, voilà. c'est ça. Donc voilà. Bah oui, bah, tout dépendra des choix de Carlisle, hein, de toute façon. Mm. Je serais pas surpris non plus que la rotation, de toute façon, autour de Lucas sur les postes extérieurs soit très variable. Bah, surtout sur le banc, t'as Barea, t'as Brunson, du Mm, coup, mm, t'as mm. Hardaway qui pourrait être aussi dans le 5 Oui, et qui sera sur le banc. Je trouve la rotation vraiment intéressante à Dallas. T'as aussi Maxi Kleber qui va encore faire son taf besogneux, qui va défendre sur les extérieurs mm, mm, adverses. mm. Intéressant en poste 4. Et t'as Justin Euh, Jackson aussi qui Justin peut être Jackson en aussi. poste 3 et qui est capable aussi de défendre et qui va faire un peu son taf Mm, mm. sans problème quoi. Le banc de Dallas un petit peu sous-estimé, mais mine de rien, il y a quand même du matos, hein, même si c'est globalement assez Mm. jeune. Bah, Ça va être Barea, intéressant de voir ce pas que vu quand Carlisle est-ce va en qu'il faire. Barea, j'ai pas vu quand est-ce qu'il revenait, mais enfin, en tout cas quand il sera là, Alors, je pense que ça va être il va redevenir un peu le patron, même si physiquement ce sera plus mm, pareil à cause de son pied. Ça reste un joueur très intelligent, donc oui, puis Brunson je qui a montré de la régularité, qui a montré de la mm, mm. maturité, donc non moi je Ouais, trouve qu'ils ont vraiment un bon banc. les fans des Mavericks sont assez positifs sur Brunson quand même, hein. Mm. Ils disent qu'il y a du beau potentiel. Hmm. Ouais, Euh, je suis d'accord. Ouais. je te suis.
Je te suis sur le fait que la rotation est belle. Mm. Je vous écoute religieusement parce que votre débat est fort intéressant. Après, le seul problème de Dallas, ça va être Euh, la défense. bah, Globalement, ça. oui. Parce Globalement, oui, que parce que t'as Powell, quelques éléments Porzingis, Doncic, intéressants. c'est pas évident. Mm. Ouais, c'est pas évident. Et encore, à la limite, peut-être que Powell pourra s'en sortir un petit peu. Et Ah, encore, avec mais ses après qualités le athlétiques, reste, tout ça, ouais, mais c'est pas il a pas le QI défensif, quoi. c'est un peu juste Même en encore, protection de honnêtement. cercle, c'est pas terrible non plus. Donc, Ouais, non, mais il y a Kleber qui est vraiment un bon défenseur et Dorian Finney-Smith, Delon Wright qui est correct aussi, mais mm, au-delà de c'est ça, ça. c'est vraiment très compliqué. Ouais, ouais. À voir si Carlisle arrive à trouver une sorte, arrive à compenser Ouais, d'une manière ou d'une autre. défense Il en est, il collective, en- les ouais, rotations. c'est ça, hein, parce qu'on a quand même affaire à un très grand coach, donc Hmm, il trouvera sûrement quelques solutions, mais ce sera quand même assez juste défensivement. ouais. Bah, quand ils vont jouer 4 fois les Rockets, ça va être compliqué. Ouais, ouais, ouais. Et finalement, il suffit de marquer plus de points que l'adversaire, hein. Ouais, c'est C'était une vrai. philosophie très Rockets, ça, tiens. En Bah, plus. c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça. Bon, après, chez les Rockets, on n'en parle pas des Rockets, on va en parler. On en parlera un petit peu plus tard. On en parlera, on en parlera, on en parlera. Bah, du coup, est-ce qu'on a bien parlé du 5, je Hmm. pense. Est-ce qu'on passe à la question? Ouais. Quelle La place pour question. Quelle place pour Dallas dans la densité de la conférence Ouest? Tu demandes le pronostic, en fait. Bah, en quelque sorte, mais après on peut débattre du niveau de Dallas par rapport à l'Ouest et puis on donnera notre prono Hmm. après. Ouais, bah, le truc, c'est pas. Pour moi, ça va pas en playoff. Non, C'est trop t'es Attention, court c'est encore, hein. t'es pas trop court playoffable. défensivement, tu vas faire partie des pires défenses de la ligue, donc tu vas pas en playoff avec une Hmm. des pires défenses de la ligue, sauf si t'as une attaque vraiment élite. Et encore, Hmm. je suis même pas Et sûr que tu l'as. encore, Hmm. et encore, il faut faire un minimum d'efforts, hein, parce que même Houston, qui n'était pas ces dernières années une équipe si ouf que ça défensivement, faisait le minimum d'efforts tout en ayant une grosse attaque et ils y arrivaient. Ouais, clairement. Ce qui n'aurait Hmm. peut-être pas été le cas si personne ne faisait d'efforts. Donc non, en plus une équipe comme Dallas, j'aime beaucoup Luka, j'aime beaucoup Kristaps, j'aime bien Tim Hardaway Jr. aussi, mais c'est trop juste. C'est Mm. trop juste Ouais, tu vois, Houston, ils pour étaient espérer les 17e, playoffs. ils étaient 17e au defensive rating l'année dernière, Hmm, donc t'es dans le ventre ouais, mou, quoi. c'est ça, t'es middle, mais à côté de ça, offensivement, ils doivent être top 7, 8, si Mm. c'est pas plus. Attends, je vais te dire ça. Hmm. Bon, après, Tu vois, ouais, on parle un peu je vais de, pouvoir de te le dire, Houston, tiens, mais c'est ils pour étaient comprendre. deuxièmes. Ouais, voilà, Ils étaient deuxièmes. Voilà. forcément. Et je pense pas que Dallas pourra atteindre ce standard-là l'année prochaine, quoi. Clairement pas. Très clairement. Très clairement. Après, t'as quand même une bonne base pour travailler. T'as Luka, t'as Kristaps, t'as des joueurs talentueux, intelligents. Enfin, C'est ça. intelligents, ça dépend lesquels, quoi, mais... Mais t'as un collectif assez correct globalement, Mm. donc on peut quand même s'attendre à... Alors, on verra pour le bilan, mais tu peux quand même t'attendre à faire un peu mieux que 14e. Ouais, et puis tu peux aussi... Enfin, t'as un banc, du coup, qui est plutôt bon, comme on l'a dit, et qui va pouvoir faire le taf, justement, face aux autres bancs de la ligue qui sont moins forts et créer C'est la ça. différence pendant les matchs. Par exemple, au deuxième quart-temps. C'était déjà le cas l'année dernière, Ouais, bah d'ailleurs. justement, c'est pour ça qu'ils peuvent le refaire, et c'est comme ça qu'ils ont fait 33 victoires aussi l'année dernière. Ouais. Mhm. Ouais. Du coup, est-ce qu'on passerait pas au pronostic? Bah du coup, on peut enchaîner directement, hein. Oui, on peut On va enchaîner enchaîner. directement. Mm, mm. Eh bien écoute, moi, vu qu'on a terminé nos classements et on les a mis sur Twitter, je peux pas dire ah, je les mets entre telle et telle place. Du coup, ils sont Mm. dixièmes pour moi. Tu peux pas aller taper les playoffs, même aller rattraper les Kings, ça va être compliqué, que j'ai mis 9ème du coup. Mm. Euh, Mhm. Bah, ton attaque va faire le taf, t'as le duo Doncic-Porzingis, ça va te faire gagner des matchs forcément. J'ai pas de nombre de victoires définies pour eux, mais je pense que tu peux aller taper les 38 éventuellement, un truc comme ça, et en tout cas progresser, et Pourquoi, ça pourquoi pas la c'est sûr. quarantaine, potentiellement? Hmm, ouais, éventuellement. Mm. Je vérifie où est-ce que je les ai mis. Parce que j'avoue que j'oublie. T'as oublié ton J'ai classement. tellement hésité. Oh bah oui. Oh bah tiens. Oh bah je les ai mis 13e. Ah oui,
Je les ai mis 13e. Ah ouais, j'ai mis OKC. Ah, en fait, le problème que j'ai eu quand j'ai fait mon classement, c'est que j'ai fait. Tu sais, je me disais, non, mais c'est pas possible de les mettre si bas. Oh, je vais les mettre plus haut. Oh, mais en même temps, il y a eux devant. Et puis bon. Donc, ouais, je les ai mis 13e. Bah, parce que je me dis que OKC va quand même faire une. Enfin, bon, Pourquoi est-ce que je me dis que je les mettrais. En fait, si tu veux, je les mets plus 13e par défaut parce que je vois les autres équipes faire une meilleure saison. Mais bon, alors évidemment, mais comment? C'est pas encore comment. Je pense que le futur de Dallas est beau, mais pas cette année. Genre vraiment, il y a du développement à voir et tout, et ça va prendre plus de victoires cette année. Sauf que le truc, c'est que bah ça va toujours pas être suffisant. Genre, je pense que tu vois, 35 victoires, c'est bien pour Mhm. Dallas. Moi, ça prend plus sur 33, ça fait plus 2, mais. Tu vois, 35-36 victoires, ce sera déjà bien, mais surtout un peu plus de maturité dans le jeu. Mais que c'est pas encore l'année où ça va grimper fort fort, quoi. Ouais, puis avec la concurrence qu'il y a, de toute façon, c'est compliqué. Tout le Bah, monde qui s'est renforcé. la conférence s'est relevée, donc très clairement. Mhm. Moi, je les avais 10e aussi. L'argumentaire, de toute façon, est assez similaire à celui de Quentin, hein. Tu as un duo très jeune qui va quand même, normalement, te faire quand même gagner des matchs. Là, même si tu risques de souffrir face à pas mal d'équipes à l'ouest, à l'est, tu as quand même pas mal d'équipes avec qui tu pourras assez bien te bastonner. En tout cas, un petit peu plus qu'à l'ouest, je pense. Donc, tu pourras aller gratter des victoires comme ça. Le banc, éventuellement, pourra aussi te sauver pendant quelques matchs. Maintenant, bah, le problème, hein, ça va être surtout défensivement et le fait que l'équipe soit encore très jeune. Donc, c'est un point que Titouan soulignait en termes de maturité. Il va falloir que c'est une année où il va falloir que les Mavs continuent à gagner en maturité, continuent à progresser tous ensemble et on va voir où tout ça va les mener finalement. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah, est-ce que vous voulez encore dire quelque chose sur ces Mavs ou on passe au suivant? On Hmm. peut continuer avec Oui, je pense l'équipe qu'on n'a rien à suivante. rajouter. Alors, c'est là où il faut pas que je me trompe, parce que évidemment, comme ils me les ont mis, c'est Memphis? Non, L'autre. c'est c'est la Nouvelle-Orléans, c'est bien ce qui me semblait. Je savais bien que j'allais me faire avoir. Du coup, on passe à la Nouvelle-Orléans. Ouais, alors, je tiens à préciser que pour les gens qui écouteront ça ou qui écoutent ça, que j'ai eu 2 minutes pour préparer le podcast parce que je rentrais du sport. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pas bien regardé. Je m'excuse. Enfin, je m'excuse. Je vous prie de m'excuser parce qu'il faut pas s'excuser soi-même. Gna 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 gna, nique ta mère. Pardon. Euh, Tu t'emportes un peu là. Monsieur, excusez-moi, calmez-vous s'il vous excusez-moi. plaît. Alors, le retour sur la saison 2018-2019 de la Nouvelle-Orléans. Et bien du coup tu fais 33 victoires aussi comme les Mavs, hein. Bon, t'es en dessous des espérances de début de saison parce que forcément bah, t'as le problème avec Anthony Davis Hmm, qui arrive en janvier je crois, ça commence en janvier. Et du coup bah, C'est beaucoup ça. de load management pour lui, hein. Il fait des matchs où il joue 20 minutes, des matchs où il joue pas. Ouais. Puis finalement, il en joue que 56 sur la saison, donc t'en manques pas loin d'une trentaine. Hmm, ouais. hmm. Puis, Ouais, et puis ça. puis bah, ça mine un peu forcément le vestiaire, je pense, tout ça. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Après, au-delà de ça, t'as quand même quelques satisfactions, type Drew Holiday, qui fait une saison Mm. fantastique des deux côtés du terrain. Une grosse saison de Giroud, en effet. Ouais. 21 points de moyenne, 7 passes, Puis et gros match aussi. de l'autre Puis côté défensivement, j'aurais c'est pas aimé lourd. l'avoir. Pas non plus. Et du coup, t'as ça, t'as Julius Randle aussi qui tire son épingle Ouais. un peu du jeu, qui fait une très belle saison, parfois dans le 5, parfois en sixième homme. Bah, longtemps justement dans le débat du sixième homme de l'année, hein, mais qui, Oui, finalement il a c'est fait vrai. beaucoup plus de matchs en starter à la suite Ça, de c'est l'incident vrai. d'Anthony Davis. Ouais. Du coup voilà, mais tu fais quand même en quoi, en 21-10, Il est en 21 et quasiment 9 rebonds. ouais voilà, 21-9, Donc ouais. très très belle Donc ouais, saison de voilà. sa part. Davis exclu, c'est lui le meilleur marqueur de l'équipe. Ouais voilà, Grosse saison en année de contrat d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. ouais c'est ça, puisqu'il part cet été. Ce qui, ce qui n'est pas anodin. Ouais.
C'est une saison correcte pour Elfrid Payton aussi, j'ai noté, hein, Ouais, qui a réussi à trouver un petit peu de. Bah, à se refaire un petit peu, hein, lui qui était parti aux Suns l'année précédente et qui n'avait pas réussi je crois que à c'est vraiment ça. step up. Je crois qu'il fait même un enchaînement de plusieurs triple-doubles de suite. Mais t'es là quoi? Mm, C'est Russell Westbrook lui maintenant? Ouais, c'est vrai. on a failli y croire, et puis après on s'est rappelé qu'il fallait pas pousser non plus. Hmm, ouais. Euh, Donc voilà, du coup, ouais, saison compliquée, mais du coup, tu te retrouves avec un été assez incroyable. et ben, que s'est-il passé cet été? Ah, il s'est passé. Et il s'est passé Que beaucoup de s'est-il choses. passé cet été Bah Il s'est à déjà, la passé Nouvelle-Orléans? beaucoup t'as de la choses. chance d'avoir la loterie pour toi et d'avoir le first pick. Du coup, bah Putain, ça tu vas c'est. choper Zion Williamson. Tu trades, bah du coup, je crois que c'est avant la draft. Tu trades de Anthony Davis, pardon. Tu récupères la moitié de l'effectif des Lakers, donc Lonzo avec Ingram, Josh Hart et le quatrième choix des Lakers, hein, qui avait eu aussi un peu de chance. Finalement, ce pick 4, tu le trades contre le pick 10 d'Atlanta. Et tu draftes Jackson Hayes, un peu un pivot freak qui saute aussi lui à 3 mètres au-dessus du panier. Et tu draftes Nickel Alexander Walker, qui est le cousin de Shai Gilgeous-Alexander. Ça, je ne Ah, savais pas. La petite Voilà, anecdote du petite jour. anecdote du soir. Et du coup, voilà, dans ces arrivées-là, du coup, enfin, les arrivées, c'est beaucoup de trades, tout ça. Tu récupères aussi Derek Favors que tu as enfin, que tu récupéré, pardon, de Utah, qui devait le trader pour récupérer Bojan Bogdanovic. Et tu signes JJ Redick aussi, le petit plus de cette free agency c'est- pour eux. Une très bonne signature, Mm. hein. Dans les départs, on a du coup Anthony Davis, bien sûr, Elfrid Payton, Julius Randle, Cheikh Diallo, Stanley Johnson euh, et Christian Wood, pardon, qui lui est aux Pistons actuellement. c'est quand même un été monstrueux, hein. Parce qu'il y a du talent qui part, mais il y a du talent qui arrive. Ah bah t'as beaucoup de talents qui arrivent même. Et ouais, t'as une base de jeunes là qui est assez incroyable. Tu perds celui Mm. qui était ton icône ces dernières années et limite en retour, tu reçois celui qui pourrait éventuellement le devenir pour les 10 prochaines. Ouais, clairement. C'est Bon, alors, le truc, clairement c'est un que grand changement. le problème qu'ils vont avoir, c'est quand même les genoux de Zion qui vient de se faire opérer et qui est absent de mois. Ouais, alors ça, 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 l'injury ça report, nique un peu d'ailleurs mon pronostic Rookie of the Year. ouais, c'est pour ça que je l'avais pas mis. J'avais de même. anticipé le truc de il pourrait manquer éventuellement avant sa blessure, hein, bien sûr. Je me disais qu'il pouvait manquer éventuellement, je sais pas, une vingtaine de matchs pour des blessures à droite à gauche. Et ben il va en rater au moins une vingtaine dès le début de saison, donc voilà. Mm. Ça fait chier, c'est clair, hein, parce que Ouais. la hype, tu vois, les Pélicans jouent pour le match d'ouverture. Je pense qu'on n'aurait jamais eu ça s'ils n'avaient pas eu Williamson. Très clairement. Clairement, clairement. Mhm. Mais du coup, ça chamboule un peu le 5 de départ, puisque Ouais, Ah bah là, il y avait un lock et il y en a un en moins, quoi. Là. bah du coup, mm, ouais, ton poste 4 normalement, c'est Zion, du coup, il y sera quand il reviendra. Après, à côté, t'as quelques options. Alors, il y a Ouais, un débat sur les postes 1-2, je pense, où moi j'ai mis Lonzo Ball et Drew Holiday. ah, pour moi, c'est ça aussi. Le problème, c'est JJ Redick, en fait. Est-ce qu'il est dans le 5? Non, Parce que non, il t'apporte quand je le même vois pas dans ce. ce shooting. Il t'apporte ce shoot, mais en même temps, est-ce que vraiment tu sors Lonzo en fait? Bah, c'est ça, en fait, pour moi, t'as récupéré Lonzo contre Anthony Davis. Bah, le but, c'est pas de le mettre sur le banc C'est et ça, de le mettre pour la surtout après seconde les. unit. C'est ça. Surtout qu'il fit vraiment bien Puis, avec Jrue, je trouve. puis le talent quand même, mine de rien, le Ouais, talent de Lonzo. ouais, clairement, hein. On parle d'un vrai meneur grand, assez complet, un vrai joueur de basket avec un gros QI. Mm. Tu, tu, qui a tu peux enfin pas réussi à à se dégager débarrasser son de son. daron. Ouais, ouais. Monsieur a coupé le contact, donc ça, Ouais. bravo à lui. Ouais, un joueur comme ça, pour moi, tu peux pas l'avoir sur le banc. C'est Mm. c'est juste pas possible. Maintenant, c'est vrai que Redick, mine de rien, ce serait quand même un vrai plus dans le 5 en termes de shoot. Après,
Bah après, ouais, Ouais, moi je préfère mettre Ball aussi, hein. On verra ce soir Mm, ce que ouais, Gentry va faire, mais c'est ça. après au poste 3 du coup, t'as Brandon Ingram, hein. Je pense qu'il n'y a Ouais. pas tellement de débat non plus là-dessus. Oui, bah oui, et puis qui tu vas mettre qui tu vas mettre à sa place, tu vas pas mettre de gars type Étoile Mort, Josh Hart ne passera pas devant non plus. Mm. Ouais, Non, voilà. non, Ingram, ouais, il a le champ libre au poste 3. Ouais, clairement. Puis poste 5 Derek Favors. Voilà, je vois pas non Ouais. plus qui Ah mettre d'autres bah en ouais. fait. Mm, Enfin, ouais, moi non un peu plus. en daron. Enfin, daron, il y a un daron de 28 ans quoi, mais. Ouais. C'est vrai que c'est un des plus vieux de l'effectif, mine de rien, Ah bah c'est bien de dire, Avec hein. Reddick et Giroud. Ouais, Étoile Mort et Darius Miller sont plus Étoile vieux Mort aussi. aussi. Ouais, ouais. C'est vrai, Ouais, parce Bah, en qu'après, bah. termes, sinon en 5 ce serait qui? Ce serait Jackson Hayes, quoi. Ou Jalil Okafor plutôt. Ah oui, ou Jalil. Lui C'est vrai. il est déjà plus installé. Après, Jalil, je préfère en sortie de banc, je pense. Ouais, non, L'apport clairement. offensif minimal sur certaines séquences me paraît plus efficient, on va Mm. dire. Et du coup, en poste 4 là c'est la grande question vu qu'il n'y a pas Zion. Hmm. ah Est-ce que bah tu là. décales peut-être Ingram en 4? Je te pose la question. Bah, moi j'y avais pensé parce qu'il est assez grand. Après, il est pas Après, costaud, ouais, après, défensivement, quoi. Déjà que Favors, c'est pas non plus une si grande assurance que ça, malgré que ce soit quand même un joueur intelligent et assez expérimenté. Ouais, c'est qui tu mets, quoi. Est-ce que pour le coup, je- ne serait-ce que pour l'aspect défensif, alors est-ce que tu le fais jouer en 4, je sais pas, mais je remets Jackson Hayes sur la table, malgré la jeunesse. Bah, potentiellement, hein, je me dis, bah, let's go, quoi. Et peut-être que finalement tu décales Favors en 4. Bah, après, ouais, Mhm. enfin, Le casse-tête est pas mal, hein. C'est... Puis alors là, pour le coup, le coach, Ah bah, Elvin Gentry, il va avoir du boulot, là. hmm. En ouais, termes de- ouais, ouais. Parce en plus, c'est pas leur poste qui est le plus fourni, le poste 4. Bah, ouais, clairement. C'est ça, quoi. Clairement, on est plus sur un effectif qui, mine de rien, a quand même pas mal d'extérieur. Et tu regardes sur les vrais gars que tu peux mettre en 4, ne serait-ce que soit des 3 un petit peu grands ou alors des 5 un peu petits, c'est un petit peu tendu. Ouais. Puis l'absence de Zion, évidemment, n'aide dans rien. Bah, ouais, c'était lui ton 4 C'est ça. sans débat, quoi. À voir ce que tu fais peut-être de Darius Miller, éventuellement. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas aussi. T'as, c'est un peu plus jeune, t'as aussi Nicolo Melli, qui est rookie d'ailleurs. Ouais, Ouais. c'est ça, rookie. Qui il devrait pouvoir jouer 4 si je me fie à ses mensurations. Ouais, c'est un 4. Enfin, il y a des solutions, mais après, il n'y a rien de très stable. Ouais. Mm. Ça, ça va être intéressant à voir les premiers matchs là. Le premier match, Mm. c'est de voir comment ça se débrouille. En plus, c'est pas, ça commence contre Toronto, donc ça va être un Ouais. bon petit test, le bon petit test de la rentrée là. C'est ça, voilà. T'as pas de poste 4 et qui c'est qui arrive pour le premier match? Pascal Siakam. C'est bien. C'est marrant, j'avais pas anticipé ça. Ça C'est va plutôt faire cocasse. mal. Quand Siakam va commencer sa saison par un 35, 15, 10, allez, histoire de. On Non, rigolera bien. on rigolera, on rigolera. Ouais, non, du coup, ouais, sur le 5, il y a de la rotation et tout un peu, mais Mm. ça va être un beau casse-tête. En effet. Euh, et du coup, la question relative aux Pelicans, mon petit Quentin. Que peut faire Alvin Gentry avec l'effectif post-AD? Tu vois, comme quoi, j'étais dans le thème en parlant du coach. Ouais. Mm. Euh, il peut développer la jeunesse. Voilà. Bah, c'est à peu Mm. près tout ce que tu peux faire, hein. Je pense pas que tu seras C'est dans la ça. course au playoff. Et t'as tes jeunes, t'as un petit peu de vétérans pour essayer de les faire step up un peu mentalement. Mm. De les encadrer. Mm. T'as la problématique aussi de Brandon Ingram qui est en fin de contrat. Donc est-ce que s'il performe
Est-ce que s'il performe, tu vas pouvoir le re-signer cet été, mais À en même combien? temps, ouais, et puis il sera agent libre restreint, donc est-ce qu'il n'y a pas un mec qui va arriver, mettre une blinde, et toi tu te retrouves un peu bloqué, du coup tu es obligé de le laisser Ouais, partir, type Nets. ouais, voilà. Et du coup, tu es obligé de le laisser partir alors que c'était enfin, c'était la monnaie d'échange contre Heidi, donc t'as cette Bah, puis, problématique-là. puis c'est ta deuxième option offensive éventuellement derrière Zion, quoi. Donc, Hmm. Moi, j'avoue que je suis pas très confiant pour la saison d'Ingram, mais je suis très curieux de voir. Je suis très très curieux de voir. Parce qu'en plus, bah, maintenant que Zion n'est pas là, ouais, en fait, et ça, c'est maintenant que Zion n'est pas là, j'ai un peu plus confiance parce que c'est lui qui aura plus de ballons, forcément. c'est ça. Mais quand Ça, c'est- Zion reviendra, j'attends de voir. Mm, mm, Surtout mm. qu'Ingram est pas non plus un excellent shooter, enfin, c'est pas un shooter même, plus un slasher, un mec qui peut scorer aussi à mi-distance. C'est Du ça. coup, Avec sa taille, ça peut jouer au poste un petit peu aussi, oui, mais voilà, si tu, mais du coup, ça fit tellement pas avec Zion, je trouve, en fait, que. bah, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu Hmm, compliqué. Après, il nous a quand même fait une saison à 39% derrière l'arc, même hmm. si malgré, c'était l'avant-dernière saison. Donc, à voir s'il peut retrouver, ne serait-ce que des pourcentages proches de cela. Ouais, après, le problème, c'est que c'est pas sa meilleure force, c'est que enfin, il est plus fort pour pénétrer, jouer au poste, donc tu vas pas le transformer en Ça. spot-up shooter, quoi. Ah bah très clairement, Enfin, ça n'aurait aucun sens. très clairement, très clairement. Ça, nous sommes bien d'accord. Hmm. Mm. Non, Ouais. après t'as Lonzo à développer aussi, lui qui a encore du coup 2 ans de contrat avec une player option. C'est Mm. sûrement celui en qui j'ai le plus confiance parce que t'as Jrue Holiday à côté, Ouais, tout simplement. Et t'as puis Jrue pour le en- former, t'as plus la pression de Los Angeles, t'as plus la pression de tout ce qu'il y a autour, de l'avare. t'as plus la pression de son père, t'as plus la Ouais, pression j'ai oublié ce que j'allais dire, j'ai oublié. Enfin bref, t'es vraiment libéré, et du coup c'est ça. enfin, c'est un candidat MIP pour moi, et let's go quoi. C'est vrai que pour le coup, tu vois, Lonzo m'avait pas forcément traversé l'esprit en réfléchissant au trophée, mais maintenant que tu soulèves le point, oui, oui. Pour le MIP, attention à Lonzo Ball, en effet. Ouais, après, je suis pas sûr qu'il l'ait parce que c'est beaucoup les scoreurs qui récupèrent ce trophée et que lui, bah, c'est clairement pas son Plus un domaine. gestionnaire Ouais, après. c'est un gestionnaire et qui a fait déjà pas Après, mal de attention. passes. Donc, C'est ça. à Après, voir. attention, tu vois, admettons 15-16 points, le mec tourne à 8-9 passes, tu rajoutes à ça 4-5 rebonds. Mais il était déjà à 5 rebonds. Donc, Ouais, t'es déjà à 5 rebonds, ben, non, non, il peut être dans les candidats, dans la discussion en tout cas. c'est ça. Voilà. Mm. Non, ouais, Ouais, et puis du coup, ouais, Bon, c'est développer les jeunes et et, voir ce qu'il en ressort, quoi. c'est ça, voir ce que ça donne. et, Mm. et puis pour moi, Lonzo Ball, en fait, je pense qu'en termes de talent intrinsèque, ça doit être celui qui... Bon, alors, bien sûr, il y a Zion Williamson, mais en termes de ceux qui viennent d'arriver, là, tu vois, avec, on va dire, les ex-jeunes Lakers, c'est celui, ce que tu disais, Val, qui me donne le plus confiance, mais en termes de vrai talent, quoi. Alors, parce qu'on critique son shoot, qu'il est en train d'essayer de le changer, mais en vrai, le QI basket de Lonzo Ball, C'est incroyable déjà. Mm. Pour son âge, c'est phénoménal déjà. franchement, c'est c'est chaud. Enfin, Ouais. voilà, du coup, bah, votre pronostic pour les Pelicans. Eh bien écoute, moi je les mets du coup juste derrière les Mavs à la 11e place. Alors ça va aussi dépendre de Zion, hein, parce que s'il se blesse tout le temps, ça va forcément descendre un peu, mais t'as le talent et enfin, t'as vraiment beaucoup de talent, je trouve. Et c'est pas que des rookies qui viennent d'arriver, quoi. T'as des mecs qui sont là quand même C'est depuis ça. plusieurs années, t'as quelques vétérans aussi pour les encadrer, donc des vétérans qui j'ai confiance en plus comme Mm. Favors et Holiday, franchement, même Reddick aussi. J'ai aucun doute sur leur implication avec les jeunes, donc ouais, l'avenir est beau pour eux, je les mets à la 11e place. Tu vas pas les gagner non plus 40 matchs, mais Ouais. petite Mon légère progression. pronostic Mm. Mon prono est exactement le même, encore une fois, tu vois, parce que Mm. je les ai 11e également. On s'est plutôt bien mis d'accord là pour l'instant sur Ouais. cette. On Eh s'est bah pas écoutez, on s'est pas sur concerté, celui-là, mais on est tous les
Sur celui-là, on est tous les trois d'accord en plus. Ah bah, ça c'est beau. Voilà, Parce que je l'ai Voilà. mis 11e aussi. voilà, la synchro. Nous baignons dans le bayou. Mm. Je me suis quand même fait insulter sur mes pronos. C'est vrai, t'as eu une petite. Oui, oui. Il y a eu quelques petits Du coup, écarts. Val 11e pour New Orleans. Mm. Explique-nous. Ou alors t'es juste, tu Bah, reprends les arguments Ouais. de Quentin et... globalement, les arguments sont les mêmes que ceux de Quentin, hein. Tu as une base qui est certes jeune, mais il y a quand même beaucoup de talent. Les quelques vétérans qui sont présents feront le taf. Alvin Gentry en coach, mine de rien, il se débrouille quand même pas tout mal. Il a reçu son lot des dernières. Mine de rien, quand même, il se débrouille. En tout cas, ces 2 dernières saisons, notamment, ça se débrouille pas trop mal. Donc ouais, à voir combien de matchs tu arriveras à gagner ensuite et si Zion ne se blesse pas pendant 40 matchs au lieu de 20, mais la 11e place me paraît, même avec Zion qui rate des matchs, ça me paraît être tout à fait envisageable. Bah, on est bien d'accord. On est très bien d'accord. Et c'est pour ça que je vais vous proposer de passer, enfin, au Memphis Grizzlies. Ouais, Memphis, bah, qui eux aussi ont fait 33 victoires, 12e place la saison dernière. Ça a démarré très très bien. T'étais à 13-8 à la fin du mois de novembre. Et puis c'est la chute. Je crois qu'ils gagnent 5 matchs seulement sur le mois de décembre et ça devient un peu compliqué. T'as une belle saison de Jaren Jackson Jr., enfin un beau début de saison parce qu'il se blesse en février. Et puis t'as l'inévitable hein, qui devait se passer, voilà, fallait reconstruire à Memphis. Et du C'est coup, ça. tu trades Marc Gasol aux Raptors, pardon, où tu récupères Delon Wright et Valanciunas, CJ Miles aussi. Mm. Donc voilà, un peu le début de la fin d'une ère. C'est ça. Mm. Il y a eu beaucoup de Mm. rumeurs autour de Conley aussi et du Jazz, mais ça du coup ça arrivera cet été. Et voilà, après t'as quand même une belle fin de saison de Delon White et Jonas Valanciunas, qui ont remis Mm. un peu de baume au cœur, je pense, aux fans des Grizzlies. Ouais. Joachim Noah qui a Bah, fait quelques petits matchs sympas aussi. Ouais, mhm. la petite arrivée C'est vrai. sympa qui fait plaisir de Mm, ce côté. mm. Qu'est-ce qu'on Mais la pourrait saison était mentionner pas facile, d'autre? hein. Ah, bah, on peut pas Ouais, mentionner grand-chose quand même. Bah, il y avait Mike Conley. Mike Conley, Mike Conley, hein, il fait sa qui a saison toujours fait une encore. bonne saison. Mm, mm. Toujours en 20-6-3 du Mike Conley Très propre auquel tout on le est temps. habitué. Mm. Que je regarde vite fait. Non, il n'y a rien eu d'autre. Ah, t'as eu Non, je... le moment un peu marrant du transfert à 3 Oui, équipes qui a échoué. avec Lee Brooks, Ouais, c'est ça. ça c'était marrant. Bon, c'était pas de leur Mhm. faute, hein, mais Ouais, ça a même été contre eux, je crois, au final, parce qu'ils devaient récupérer. Ils avaient la meilleure contrepartie et au final, ils retrouvent pas. Enfin, ils s'y retrouvent pas, quoi. c'est ça. Voilà, pour la saison dernière. Ouais, Et du coup, ouais, pas que grand-chose s'est-il d'autre à passé cet rajouter. été? Alors, cet été, du coup, t'as eu bah, déjà le départ, le trade de Mike Conley à Utah. À ça, tu récupères qui déjà? T'as récupéré Jay Crowder, je Jay Crowder, pense. Grayson Allen Grayson et et... Kyle Korver qui a été Euh, coupé juste après. Ouais, Du coup, tu draftes Ja Morant parce que tu as aussi de la chance à la draft et tu pars avec le deuxième choix, donc tu prends Ja c'est Morant. ça. Donc vraiment, bah, l'après Conley, hop, tu prends un meneur, très C'est fort ça, meneur voilà. et let's go, allons-y. Dans les départs, tu as aussi du coup Joachim Noah, Avery Bradley, Javon Carter qui s'était un peu montré en fin de saison, Chandler Parsons enfin, Voilà. Il est parti aller pourrir le cap de quelqu'un d'autre. d'Atlanta. mhm. D'Atlanta, voilà. Qui ont Euh, accepté gentiment. et du coup, dans les départs, tu as aussi Delon Wright dont on a parlé tout à l'heure et CJ Miles. Et prolongation, Jonas Valanciunas qui se re-signe pour 45 millions sur 3 ans, en dégressif en plus, donc Ouais. excellent rapport qualité-prix, je trouve. Qui va pouvoir t'apporter que ce soit en titu ou en sortie de banc offensivement. Donc c'est très correct. Mm. Dans les arrivées, j'ai oublié de mentionner Josh Jackson, Tyus Jones, DeAndre Melton et André Godala, mais André Godala qui ne devrait pas jouer avec Memphis et qui devrait être échangé
Bah, on l'espère bientôt quoi pour lui, mais Ouais, parce qu'il est Mm. monsieur n'a pas trop l'air de se plaire dans le Tennessee, de ce que ouais, j'ai pu comprendre. ouais. Et puis Memphis veut pas le Mm. cut parce que c'est un asset et qu'ils peuvent récupérer quelque chose en échange. Et moi je les comprends tout à fait. Je suis même d'accord avec ça parce que Mm, il peut rapporter un pic de draft ou un petit gars sympa. Enfin, parce que c'est encore très clairement. un très bon joueur, très bon vétéran qui a prouvé qu'avec Golden State il était encore là et qu'il fallait compter sur lui quoi. Mm, mm. Nous sommes bien d'accord. Voilà pour l'été. Mm. Ah, tu draftes aussi, Euh, pardon j'ai oublié, tu draftes Brandon Clark aussi. Je ne sais plus en quelle position, mais tu draftes Brandon Clark. Plutôt bien. C'est vrai, ouais. Donc en forward qui va pouvoir jouer 3 potentiellement 4 peut-être Plutôt plus en 4 je 4. crois, ouais. Ouais. du Vérifier, coup, mais ça ressemble à quoi le 5 de départ à Memphis? Hmm, Ça va changer un peu par rapport aux années. Enfin, ah, très clairement, par ça va rapport à changer, ouais. bah, du coup, Alors, t'as Jamorant en meneur, Jaren Jackson Jr. en ouais. 4 et Valanciunas en 5. Ça, je pense que Hmm, c'est indéboulonnable. hmm. Et sur les postes de Euh, 3, alors moi j'ai mis Dylan Brooks et Jay Crowder. Parce qu'il faut aussi noter que Josh Jackson va démarrer la saison en G-League. ah, Ça me paraît bien. Je pense pas que je changerais quoi que ce soit. Bah, t'as quand même plusieurs options si je ne m'abuse. Pour moi, Grayson Allen, c'est clairement une option. Ouais, et t'as aussi Kyle Anderson qui lui avait été titulaire Oui, aussi avant sa blessure la saison c'est vrai. dernière. Hmm, hmm. Donc à voir ce que ça peut donner en 3 ou en plus en 3 du coup, parce que Ouais, en Jaren 3. Jackson risque de jouer 4. Oui, Jaren Jackson c'est un 4, ouais. Donc mm. ouais. Ouais, Ouais, après, du coup, t'as en termes de le- rotation, c'est pas. Ah bah t'es pas dans... T'as récupéré Tyus Jones qui est quand même À la main. un bon meneur, qui est un meneur assez propre je trouve, qui perd pas trop de ballons, qui sait gérer un peu l'attaque. Après t'as Brandon Clark à développer avec du Grayson Allen, Josh Jackson, faut voir ce que ça va donner parce que lui aussi est dans sa dernière année de contrat. Mm. Puis Puis Kyle Anderson. monsieur a eu quelques petits soucis extra-sportifs aussi, Ouais, si je dis pas de il est un peu bêtises. con on va dire, hein. Ouais, voilà, Il a fait c'est quoi? ça. Ouais, je sais Je ne plus sais mais... même plus, je sais même plus exactement, mais il y avait eu des Ah, histoires autour de Joe Johnson. il avait pas genre drogué son gosse ou je sais pas quoi en lui fumant, enfin Je en crois Ah, qu'il y mais a eu, soufflant sa ouais! fumée sur lui, enfin je crois qu'il y a eu une Ah, histoire comme c'est ça, c'est un ça. ouais. truc comme ça je crois, mais voilà, c'est C'est depuis une lui aussi, histoire, ouais. voilà, c'est ça, Donc C'est une histoire c'est ça. bien débile. ouais, Voilà. donc t'as quand même des options. Après voilà, ça va pas être la folie non plus Mm. côté Ouais, Memphis. bah, c'est ça, bah sinon t'as toujours Solomon Hill pardon, en poste 3 que tu vas peut-être pouvoir intégrer dans ta rotation. Ouais, je pense que tu peux l'intégrer clairement. De qui on peut parler, Yuta Watanabe éventuellement, là il est en two-way contract, mais pareil, Ouais, peut-être ça va que pas ça. du coup beaucoup jouer. DeAndre Melton, Hmm. D'Antoni, c'est D'Antoni Melton, j'ai dit DeAndre tout à l'heure, c'est D'Antoni, pardon. Ouais, c'est D'Anthony Melton, ouais, qui lui risque de voir du temps de jeu. Je pense quand même que les postes 1 et 2 sont quand même assez short du côté de Memphis. Ouais, Je du coup, serais bah, pas sur le surpris poste de le 1, t'as voir un petit Morant peu. et Jones, donc ça me semble assez lock, même si ouais, il peut trouver sa place derrière Jones, hein, clairement, c'est pas du tout Après, pareil. éventuellement en 2, bien que peut-être un peu petit, bah, c'est que mine de rien, derrière Brooks en 2, tu mets qui en fait? Voilà, c'est ça. Point pour Bah moi. ouais, t'as pas vraiment. T'as Tu Goodrich là, Grayson, je vois. ouais, Marco Guduric, pardon. Est-ce que tu mets Grayson Allen, qui n'est qu'à, qu'il n'est qu'à 6'5", Ouais, donc c'est plus un 2 je trouve, Grayson Allen. Ouais, t'auras Grayson Allen en 2 hein. mm, 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 mm. S'il est pas dans le 5 de Je départ, l'imagine. Ouais. éventuellement. C'est que je l'imagine. J'avais tendance plus à l'imaginer en 3, donc. Ouais, après, il est Mais capable de faire les deux, Grayson Allen, je pense, hein. Il va je tourner pense entre ça. aussi. Après, dans ta rotation intérieure, bah du coup, Là, t'es t'as quand du même. monde. T'as du monde. Je trouve que t'as un petit peu. Bah, C'est plus sur le poste 4 éventuellement. à part Brandon Clark, en fait. Bah, disons que c'est peut-être plus des 3 que tu peux faire glisser en 4 à Bah, mon Crowder sens. et Kyle Anderson que tu peux faire glisser en C'est 4. ça, voilà. Voilà, donc t'as quand même quelques gars. Voilà, c'est plus sur le poste 3-4 en fait où t'es assez C'est bien ça. fourni. Ouais. Avec Josh Parce Jackson qu'après, quand il reviendra aussi. c'est ça. Parce qu'après, Cablo sinon, Claw sur le aussi. poste 5,
ouais, Bruno Caboclo, Kevin Durant brésilien, on n'oublie pas, hein. C'est vrai. Mm. Par contre, sinon, derrière Valanciunas, en fait, c'est quand tu regardes, c'est ton seul vrai pivot. Ouais. Parce que du coup, derrière, en fait, pour le coup, tu fais comment? Vraie question, tu fais comment? Tu passes Jaren Jackson en 5 quand C'est il ce que je sort. pensais. Et Mais alors, quand il t'as sort, en fait, oui. Brandon Clark en Ouais, 4 c'est Brandon éventuellement, Clark qui va. ou tu joues autour de Crowder, Anderson, tout ça. Ouais. En fait, Brandon Clark va vraiment avoir des minutes en 5, hein, parce que Ah, il est un peu je vois petit, pas comment tu, je vois pas comment tu peux faire autrement, en fait. non, Jaren Parce Jackson, que hein. Je pense qu'il a pas vraiment le choix. il va avoir du mal à jouer 48 minutes, notre ami, hein. Ouais, non, mais Ou après, alors il quand va il... Non, sortir. mais quand il sort, c'est Valanciunas qui revient, quoi. Ouais, voilà. Ils vont jouer ensemble une bonne partie du match, mais quand l'un des deux sort, l'autre reste et prend la place en 5, hein. Je serais peut-être même pas surpris qu'ils jouent pas tant, tant que ça. Tu sais, ils vont démarrer les matchs ensemble, mais après, ils risquent surtout de se croiser. Ouais, voilà. Parce que vu comment l'effectif de Memphis est fait, je Après, pense qu'il sortira très vite. les Jackson deux, en 5 et ouais, après tu vas voir. les deux, je pense, que tu peux les faire jouer 35 minutes, hein, quand même. Je pense, je pense, et de toute façon, tu auras besoin de faire jouer Valanciunas longtemps parce que rien que pour l'apport offensif qu'il peut t'amener, Mm. tu vas avoir besoin de ses points et juste de sa présence intérieure globalement en fait, parce que t'as rien d'autre à part lui, tu n'as clairement rien d'autre. Dans son profil, j'entends, et parce que Jaren Jackson n'est pas aussi, il a pas du tout l'expérience, ni peut-être pas, même si c'est quand même même s'il a son petit côté fric, je, je suis peut-être plus confiant en Valanciunas pour aller se bastonner dans la raquette, si tu veux. Oh, c'est un beau bébé quand même, Jackson, hein. Après, c'est un beau bébé. Peut-être un petit peu tendre encore. On va dire que c'est la Bon, jeunesse. voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ce que j'essayais de sous-entendre. Donc ouais, mais oui, tu vois, tu le soulignais, Valanciunas 35 minutes, ça me surprendrait absolument pas parce que tu auras besoin de lui dans tous les cas. Mm. Ouais, clairement. Euh, bon, je pense qu'on a bien parlé de ce 5 de majeur et de cette rotation. Ouais, on l'a Passons à la bien question. décortiqué. Mm. Ça, Alors, la finesse pour l'avoir question. décortiqué. Morant et Jackson Jr., la base de la nouvelle ère? Euh, C'est très clairement, c'est très clairement ce sur qui tu mises en tout Le cas. socle, Je ouais, pense que, c'est les ouais, je pense deux. que le talent est là. Ouais, Moi, clairement. j'attends de voir la première saison du coup de Ja Morant. Ouais, Moi faut voir aussi. parce que forcément, t'as l'adaptation. Je vais pas vous mentir, je le connais pas. Je vais pas vous mentir, je le connais pas. Je regarde très peu la NCAA, hein, il faut Mm. l'avouer. Et j'ai pas regardé la pré-saison. Donc, Ouais, de toute je vais façon, pas même la trop, je me suis pas pré-saison, trop ça renseigné. va pas forcément montrer toute C'est son pas un adaptation, si mais. grand indicateur. Ouais, Ouais, voilà, voilà. non, mais t'as au moins le temps de voir si le mec. Et comme je ne suis pas, je n'ai pas pris le temps d'aller regarder des vidéos YouTube, bah, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Les gens ont l'air très confiants. Beaucoup de gens, je le vois, le mettre en compétition pour le Rookie of the Year. Vous l'avez mis justement Rookie of the Year. Ouais. Ouais, Mm. J'imagine que le talent est là. J'attends moi du coup de voir ce que ça va donner. Mais clairement, je sais pas si c'est la base, mais en tout cas c'est celle sur laquelle ont l'air de partir les dirigeants de Memphis. mm. C'est ça. Ouais, il est un peu comparé à Westbrook dans le style de jeu un peu, où il est capable. Mm, Enfin, déjà athlétiquement, c'est un monstre. Il va les posters des mecs, mm, il va faire la une des top 10 plusieurs fois cette saison. Ouais, bonne vision du jeu et déjà bon en attaque, il va pouvoir aller scorer. Mm, mm. Après, voilà, il doit travailler son shoot et sa création, hein, ça, de toute façon, comme beaucoup de rookies, hein, de toute façon. Ça va. Il va falloir qu'il progresse à ce niveau-là de toute façon Mm. parce que la NBA étant un univers complètement différent. Ouais, ah ouais, clairement. Après, ouais, il va pouvoir travailler sa défense aussi, qui, de ce que je vois dans les scouting reports, est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais il a les qualités athlétiques pour le faire, et je me dis qu'à côté de mecs comme Jaren Jackson Jr., peut-être qu'il va se motiver un petit peu pour ça. mm. Après, Euh, je pense que les deux, vraiment, ils peuvent être un excellent fit. Parce que Jaren Jackson, il a déjà montré des qualités de poste 4 moderne. Avec de la Mm. défense, Ah bah ça shoot, hein. il est Ça déjà, shoot, hein. et puis déjà, il est presque élite en défense. Mm. Enfin,
Son seul problème, c'est qu'il fait trop de fautes pour l'instant. Mais ça, c'est un problème voilà, C'est de ça. jeunesse, concentration, tout ça. Mais en vrai, enfin, il est déjà trop fort en défense. Franchement, j'étais vraiment Offensivement, c'est super très bon. impressionné. Et voilà, comme tu dis, il shoot, il stretch déjà très bien. Et du coup, avec les pick and roll, pick and pop avec Morant, C'est ça. ça va cartonner. Hein. Et de toute façon, Mm. c'est très clairement ce qu'on risque de voir le Morant de balle en main. Jackson qui monte poser son écran, puis après va essayer de stopper l'un des deux. Ouais, voilà. Bon courage. Voilà, bon Mm. courage, parce que mine de rien, avec Morant qui drive comme tu le souhaites, qui mine de rien, c'est quand même un sacré bestiau. Bon, après, ça reste aussi un rookie, hein, mais Ouais, ça va être... ça promet. Ça promet en tout cas, c'est sûr. On attend de voir la Mhm. confirmation, enfin l'adaptation de Ouais, Morant, mais en tout cas, c'est ça, c'est leur base, je pense, pour le futur. Et ils ont quelques années encore avant de pouvoir ouais, voir ce qu'ils peuvent faire avec ces deux-là. c'est ça. Puis à voir si t'as un petit élément, un troisième élément qui dégage éventuellement. Alors peut-être pas dès cette saison, hein, mais Bah, éventuellement, chez les. Valanciunas. Ouais, Valanciunas qui n'est pas si vieux d'ailleurs, hein. Oh non, il est encore 20 même jeune, hein. 27 si je dis pas de bêtises, 27, C'est aussi 28. quelque chose comme ça. Parce que 92, ça fait 27, c'est Ouais, ça, 27. 27 ans. Tu vois, je le pensais un peu plus vieux au départ, mais en fait il est encore vachement jeune. Ouais, il entre dans son prime. Ouais, c'est ça, il entre dans son prime. Ouais, puis à côté de ça, tu as toujours Dylan Bruce, Grayson Allen, des petits gars, peut-être sûrement un ton en dessous, mais qui pourront te servir et qui peut-être Ouais, c'est le genre aussi de gars se que tu peux révèlent. prolonger peut-être pour pas très cher une C'est fois ça. leur contrat rookie terminé, quoi. C'est ça, et qui pourront potentiellement montrer quelques promesses pour aller aux côtés de ton duo du futur. Mm. Ouais, Mm. voilà. Bon, et du coup, Memphis, ça dit quoi chez vous? En termes de pronostics, eh ben écoute, bah, Mm. je vais lancer le mien en premier. Tiens, moi je les ai 14e. Je les ai Mm. 14e. Bon, bah Bah, moi aussi. clairement, Moi aussi, je les ai Ouais, moi je 14e. les ai derrière vous, en dernière place. ouais, ouais, tu les as en dernier. Ouais. Bah, je pense que le discours globalement sera assez commun, hein. Tu n'as clairement pas le talent pour aller gagner beaucoup de matchs. L'effectif est très jeune, tu vas avoir du mal au-delà de on va dire du trio Morant, Valanciunas et Jackson à avoir de vraies menaces offensives constantes, je pense. Ça risque d'être un peu compliqué. Même si tu as des gars qui peuvent rentrer des tirs. Je pense à Crowder, je pense à Iguodala, je pense à Allen éventuellement, Anderson et Brooks, tous Mm. ces gars-là, voilà, qui peuvent t'apporter aussi en tant que role player, mais après c'est clairement pas ça qui va te carry. Un gars qu'on n'a pas mentionné, bien que je suis pas sûr, de toute façon vous allez me confirmer ça, Bickerstaff est encore le coach. Ouais. Mm. Oui. Non, Ouais, non, donc il est passé assistant. il est passé assistant. Assistant, mais pas à Memphis, mais je sais plus où. Alors, Euh, qui est le coach des Grizzlies? Je ne sais plus. je vais te dire ça Et rapidement. bah, C'est Taylor ils ont un Jenkins. coach? C'est Taylor Il Jenkins n'y a qui pas eu l'ont un. nommé le 11 juin 2019. D'accord, j'avais complètement raté ça. Ok, Taylor Jenkins. Ah, c'est vrai que j'avais zappé aussi. Alors, je me demande, parce qu'en termes d'expérience, en termes de coaching, je ne connais pas du tout. Je vais te dire un peu ce qu'il a fait, mais vas-y, continue le temps que je cherche. Donc, ouais, bah, du coup, j'attends de voir aussi à ce niveau-là, voir ce que fera des quelques joueurs qu'il aura sous la main. Et puis même globalement, je pense que tu es quand même vachement short, même si tu as quelques bons éléments défensifs à voir ce que ça donne. Globalement, tu es juste trop court. Et par rapport à l'Ouest, au reste de la conférence Ouest, tu te retrouveras, je pense, rapidement assez bas. Et tu n'as pas le talent pour gagner suffisamment de matchs, hein, tout simplement. Maintenant, voilà, si je les mets pas derniers, c'est parce que j'ai quand même suffisamment confiance en Morant et Jackson, notamment Valanciunas aussi, pour aller te gratter quelques matchs par-ci par-là et finir devant le Thunder qui sont derniers chez moi. Mm. Ouais, moi c'est les Mm. Suns qui sont derniers. Mais du coup, pour revenir à Taylor Jenkins, il était assistant aux Hawks de 2013 à 2018 et l'année dernière assistant aux Bucks. Ah Donc oui, quand même. Bon,
Donc Monsieur a connu c'est... Bah, en fait, c'est ça, Budenholzer. c'est l'assistant de Bud, quoi. Ça peut, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. À voir On va s'il voir. a, En tout cas, ne serait-ce que, il a eu un bon mentor, quoi. c'est ça, voilà. Ah, s'il a ne serait-ce que le dixième de ce dont Budenholzer est capable de faire en coaching, ça devrait pas trop mal se passer. Ouais. Après, du coup, pour venir au pronostic, moi, je les ai 15e. Je les ai, du coup, derrière les Suns parce que j'ai pas assez de garantie, je trouve, par rapport aux Suns qui ont, pour moi, plus de profondeur et même de talent global. Ah oui. Donc malheureusement, ouais, ils sont 15e chez moi et ça, enfin, ça va aller gagner des matchs quand même. Mais l'Ouest est trop fort et ça finit 15e, quoi. Tu vois, ils peuvent être 15e, 15e à l'Ouest, mais être au final 25e de la Ligue. Mm. Voilà. Mm. Et ben, écoutez, je pense qu'on en a fini de Memphis. Passons à San Antonio. Les San Antonio Spurs. Mm. Les Spurs, Les du écureuils. coup, qui ont fini 7e avec 48 victoires pour 34 défaites. Alors, ça démarre très mal avec la blessure de Dejounte Murray en pré-saison. Et puis, tu Mm. avais du coup l'intégration de DeRozan à faire, qui s'est plutôt bien passée, j'ai trouvé, qui fait une belle saison dans l'ensemble. Alors, Mm. forcément, t'es pas All-Star parce que t'es à l'Ouest, Voilà. mais dans l'ensemble, oui, très bonne saison. Aldridge, très très grosse saison aussi, des deux côtés du terrain en plus. Je pense que sa défense a été très sous-estimée cette année. Mm, mm. Et voilà, après, t'as Derrick White en révélation, qui faisait partie de la discussion du MIP, parce que vraiment, c'était... Ouais, limite, je le connaissais pas avant, et enfin... Si, mais enfin, on le moi non connaissait plus. quasiment pas, et le mec C'est a un ça. peu surgi de nulle part pour... Défensivement, pas. Ah bah, ouais, t'avais quelque chose de très très lourd hein, avec Ah Derrick oui, White, hein. ah oui. Avec, avec Dejounte qui revient, on pourra en reparler, Mm. ça risque d'être piquant de ce côté-là, hein. Ouais, ouais, clairement. Puis voilà, t'as la belle victoire face aux Raptors à la maison, du coup, face à Kawhi, Mm. triple-double de Rosanne, qui prend sa petite revanche. Voilà. Le petit beau moment de la saison, en effet. Qu'est-ce qu'on peut potentiellement rajouter? Après ça, T'avais récupéré Marco Bellinelli, qui était champion mm, de 2014, Mm. toi. Ouais, non, c'est une bonne saison Spurs, hein, Sinon, au final. oui, T'es une là, saison sans t'es trop de vagues, et un peu en finalement, dessous de ce que t'as déjà pu montrer, forcément, parce que t'as moins de talent et que c'est ça. t'as une énorme conférence Ouest, encore une fois. Donc voilà, mais t'es en Bah, playoff et puis, tu t'es pas là pour faire de la figuration parce que au premier tour, tu jouais Nuggets. C'était peut-être le meilleur match-up pour eux, mais t'as défaite en 7 matchs. Donc, mais tu montres tu emmènes quand même, que t'es là, quoi. Que faut arrêter c'est ça. Voilà, de sous-estimer, quoi. voilà, c'est ça, voilà, les Spurs sont trop vieux, comment ça, hein. Les Spurs sont trop vieux, ils sont plus assez talentueux, gna gna gna. Et mais en fait, ils sont Voilà. toujours là. Alors en fait, ils sont toujours là, ça va en playoff et ça emmène les derniers deuxièmes de l'Ouest en 7. Donc Voilà. voilà. mm. Bon, après voilà, donc les playoffs ça s'arrête. Les playoffs ça s'arrête, Ça vous s'arrête au avez dit? premier tour en 7 Ouais, premier tour. face à Denver, pardon. Mm. Comme quoi, même en playoff, c'est- C- c'était chaud Ça, patate. ouais, ça a Mm. tenu jusqu'au bout. Ouais. Du coup, il s'est passé quelques trucs cet été et notamment hier soir. Non, attends, si c'était Si, hier si, soir. c'était hier soir, mais bon, avant ça, Oui, c'était hier il y a soir. eu la draft du coup de Luka Samanic, Mm. un poste Qui a fait un 3-4, il petit, me semble, ouais, qui a fait un petit européen. peu débat. Ouais, mais bon, les Européens et les Spurs à la draft, bon, Ouais. on connaît l'histoire. Ouais, même chez les fans des Spurs, ça a un petit peu fait débat. Je crois que c'était plus sur le position, plus sur par rapport en pic, Ouais, ouais, c'était peut-être un par peu rapport haut, au quoi. pic. C'était un petit reach. Je, je crois que c'est le pic 17, 19, j'aurais dit, mais 17 ou 19, hein, c'est quelque chose, enfin, c'est par là en tout cas. bref. Après, tu draftes aussi Keldon Johnson, pardon. Ouais. Mm, mm. Et bon, après, l'été est très très calme, hein. Du coup, t'as Desmarais Carroll qui arrive. Tu laisses partir Cunningham, Bertans et Pondexter. Donc, à part Bertans, deux joueurs qui sont pas. Voilà, qui étaient juste des joueurs de rotation.
Mm, et tu prolonges quand même Rudiger. mm. Et du coup, bah, hier soir, tu prolonges, comment il s'appelle, Dejounte Murray, 64 millions sur 4 ans, ce qui est C'est vraiment ça. excellent. C'est un superbe deal par Alors il rapport revient au de reste de blessure, ce qui il était. revient de blessure, mais quand on voit comment Lavine est revenu des croisés, bah, Ouais. on peut que être confiant, quoi. Mm, mm, mm. C'est cet été qu'ils ont dû récupérer Trey Lyles aussi. Ouais, Trey Lyles, ah oui, j'ai oublié de le mentionner, ouais, ils ont récupéré Ouais. Trey Lyles. Et il y a eu du coup l'épisode avec Marcus Morris qui devait venir pour 20 millions sur 2 ans et qui signe au final 15 millions sur 1 an avec les Knicks. Voilà. Voilà, parce qu'évidemment, hein, voilà, pour aller jouer au basket dans un bon environnement, tu préfères aller aux Knicks qu'aux Spurs. Mais pour Voilà, c'est gagner aussi, logique. tu préfères aller aux Knicks qu'aux Spurs, hein. Oui, voilà, Franchement, moi précisément, je comprends précisément. son choix tout à fait, Ah oui, oui, oui. pas du tout. Voilà, Monsieur Maurice, un homme très intelligent qui sait. Un peu merci trop près du mur. Mhm. Ouais, Voilà. je ne ferai pas de commentaires. Euh, Bon, le 5 majeur du côté des Spurs, Eh bien Il écoute, me paraît. qu'est-ce que ça donne chez ça me vous? paraît assez évident, Ouais, même si je... c'est ce que j'allais dire. Ouais, ouais. Après, Il non, y a peut-être, il y a peut-être des petites discussions par-ci par-là, mais globalement, ça me paraît assez Ouais, clair quand même. moi je mettais du coup Murray et White en backcourt avec DeRozan De en même. 3. Mm. Alors là, du coup, je me suis un peu posé la question parce que je sais que Pop aime les postes 5 un peu plus traditionnels. Et du coup, je me suis dit, est-ce que tu mets définitivement Aldridge au poste 5? Il y a joué beaucoup l'année dernière. Et du coup, est-ce que tu mets Rudiger avec lui? Ou est-ce que tu mets Polton en 5 et Lamarcus en 4? Moi, je mets Jacob Poeltl en 5. Tout simplement parce que je pense que Rudiger en sortie de banc avec Patty Mills, Marco Bellinelli, potentiellement Trey Lyles et après qui tu mets en pivot, mais je sais pas, Pop se débrouillera de toute façon. Euh, il y a moyen d'avoir une jolie second unit, genre Hmm. vraiment. J'ai pas parlé de Bryn Forbes, mais il aura sûrement du temps de jeu à la main aussi. Ouais, c'est plutôt un 2, Donc Bryn Forbes, hein. ça me paraît peut-être un peu petit pour le poste 2, mais Ouais, mais il a ça joué peut, poste 2 la ça saison peut, dernière. ouais, ouais, mais ça peut totalement jouer 2, hein. J'ai pas mentionné Lonnie Walker aussi, hein, qui sera sophomore, Ouais, si je ne il dis a pas. assez peu joué la saison dernière, il a fait pas mal de temps en Ouais, G-League. Donc à voir combien de temps il aura cette saison, mais c'est toujours une option. Donc ouais, voilà, je pense que Rudiger en sortie de banc pour avoir une autre menace offensive en plus, Hmm. je pense que tu prends totalement. Maintenant, l'option de l'avoir en 4 avec Aldridge en 5, elle est tout à fait envisageable. Ouais, Ça s'est déjà fait l'année dernière en plus, je pense, donc c'est ouais, tout voilà. à fait. Avoir démarré Carroll, non, on n'en parle pas comme potentiel titu. Je serais Tendu, hein. assez étonné. Je serais assez étonné. Après, peut-être dans un 5 où il met DeRozan en 2 et Carroll en 3 Peut-être. pour, Après, c'est qui pour fait la. garder Derek White en remplaçant. Mm. À voir. Pourquoi pas. Enfin, c'est une option qui est pour moi tout à fait possible. Parce que mine de rien, c'est quand même un trendy assez correct. Il y a moyen qu'il retrouve du poil de la bête aux Spurs. Hmm. Ouais, 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 clairement. Après, dans tes rotations, du coup, au poste 2-3, poste 1-2, pardon, je trouve que t'es très bien, du coup, avec. Enfin, dans Oui. la rotation globale, hein, pas forcément 5 majeurs, mais du coup, t'es avec Derek White, Patty Mills, du Bryn Forbes, du Lonnie la question c'est Walker. Hein? est-ce que ce sera Patty Mills Australie ou Patty Mills NBA. NBA? Bah, plutôt Patty Mills Patty Mills NBA, je NBA, pense, je hein, pense. Après, c'est pas du malheureusement. tout le même rôle, hein. C'est pas du tout le même rôle qu'on lui Oui, oui, demande clairement. d'avoir. Ouais. Mm. Mais ouais, du coup, sur les postes 1-2, t'es quand même très bien. Avec Murray aussi, du coup, que j'ai pas pu mentionner. Mais après, c'est surtout sur le poste 3, je trouve, où t'es assez faible. Parce que Ouais, Rudiger, c'est bah, je short, pense, hein. c'est maintenant vraiment un poste 4. Mm. Et t'as Je démarré pense que Carroll, Bellinelli, qui je peut pense jouer que aussi Bellinelli 4. verra du temps de jeu en 3. Ouais. En fait, ça, c'est. Vu que t'as une rotation poste 1-2 qui est très forte, tu vas devoir décaler des mecs en poste 3. Je pense que Lonnie Walker aura des minutes en 3 aussi, Oui, aussi. avec Bellinelli. Après, à l'intérieur aussi, c'est un peu compliqué parce que du coup, tu te retrouves avec Trey Lyles en remplaçant. Et Ouais. bah, du coup, Pöltl, s'il est dans le 5 ou pas, on verra.
Mais je pense que le poste 5 va vraiment beaucoup tourner entre Poltel et Aldridge, dans le sens où Oui. Poltel va sortir très tôt et Aldridge va prendre le poste 5 et après quand il sortira, ce sera Poltel en 5 et ainsi de suite quoi. C'est ce que je pense aussi, ouais, parce que finalement, c'est ouais, à part Potel et Aldridge, t'as pas d'autres vrais pivots. Donc, c'est après ton intérieur le plus grand derrière, bah en fait c'est soit Trey Lyles, soit mais tout, Ouais, qui est sophomore. que j'ai pas cité dans les arrivées d'ailleurs. Attends, c'est un sophomore? Ouais. Je crois Oui, pas. si, sophomore. Si, si. Non, ok, Je l'ai sous je les te yeux. fais confiance. Je Ah oui, l'ai sous les yeux. effectivement. My bad. Ah, t'inquiète pas, y a pas de Ouais, du souci. coup, lui, il va pouvoir trouver peut-être un petit peu de temps de jeu aussi, du coup. Ouais, voilà, ça fait partie de ces jeunes pièces éventuellement que Popovic pourra commencer à développer. Hmm. À voir aussi, bah, parce qu'on n'a pas parlé d'eux, mais le temps de jeu des rookies, hein. Donc Mm. Samanic, Johnson et aussi Quintary Weatherspoon, même s'il est en two-way contract. Bon, les À two-way, voir ce ouais, que je compte pas tellement sur eux parce que ouais, c'est des mecs qui moi viendront non plus. dépanner avec. Enfin, quand tu auras un blessé, je pense. Mais C'est Samanic, je ça. crois qu'il va passer un peu de temps en G-League parce qu'il est encore assez brut. Mm. Après, Keldon Johnson, c'est un poste 2 plutôt, donc il va aussi Ouais, falloir trouver des minutes derrière tout ce beau monde. oui, c'est Ça ça, va parce être qu'il y a vraiment du compliqué. monde derrière, hein. Ouais, Je serais pas surpris que lui aussi passe pas mal de temps en G-League, ouais, éventuellement, ne ouais. serait-ce que, Avec, ne serait-ce que pour jouer, hein, tout simplement, bah, parce que comme Lonnie Walker la saison dernière, finalement. c'est ça. Tu verras peut-être pas les parquets NBA, mais au moins tu pourras quand même jouer au basket. Hmm, Mm. exact. En parlant de jouer au basket, est-ce qu'on partirait pas sur la question des Spurs? Ouais, Oui, alors les Spurs peuvent-ils retrouver leur défense élite? Alors je vais juste illustrer avec une stat ou deux avant de. Enfin, deux stats très exactement avant de voir votre réponse. L'année dernière, ils étaient 20e au defensive rating et 19e en défense en contre-attaque avec 14 points encaissés. Voilà, à vous. Oh, ah, oh, tu veux y aller? oh. Vas-y. Non, non, vas-y, c'est parce que juste redis-moi les stats. 20e au defensive rating et 19e en défense en contre-attaque. Ok. Ouais, ça. Ça Bah, pique. alors, moi je dis la base sur laquelle il faut construire, c'est le jeune Déjounté. Ah Bah, bah, très clairement. ouais. Son retour va te faire énormément de. Clairement. Vas-y, Val, si tu veux. Non, vas-y, je disais juste que son retour ferait du bien défensivement, mais vas-y, continue. T'étais bien parti. Ouais, bah, je pense on a déjounté. On a vu en pré-saison, alors sur une action, hein, il lock Harden, mais tu vois les appuis du type. Tu sens que le mec a taffé la défense, mais comme un yinche, déjà. Bah, faut pas oublier qu'il était, Et. lors de sa saison sophomore, il était dans la deuxième All Defensive Team, hein. Mhm. Ouais. Ouais. Donc non, je pense qu'il y a un gros potentiel. Je pense que le, des- à l'intérieur, enfin, euh, on a du coup la marque. Démarre des Rosanne, en vrai, en défense, ça se fait. Ouais, c'est Il y a C'est pas il y a pas. les mal. qualités athlétiques pour, en tout cas. Bah, enfin, grâce à Pop, je pense qu'il va pouvoir step up un peu Ouais, là-dedans, mais voilà, c'est ça le truc. voilà, il sera jamais un très gros défenseur, même un gros Je- défenseur. Enfin, Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les moyens je pense que Pop va leur faire travailler ça, parce que c'est pareil, la Marcus Aldridge, euh, bah, c'était en très termes solide de l'année dernière, hein. défense, je réfléchis, c'est solide. Bah, il Ouais, était le truc, c'est vraiment qu'il l'année faut dernière, tellement il a montré qu'il pouvait être très très fort en défense. jouer step up. Mais tu vois, justement, la Marcus Aldridge, c'était sa deuxième saison sous Pop la saison dernière. Mm. Ouais, C'est voilà. pour ça, hein. Et pareil pour Demar. Je pense que ça va revenir après. Voilà, le truc, c'est que il y a de la jeunesse un C'était peu et tout ça. c'était sa quatrième avec Pop à Aldridge. Déjà? C'était sa quatrième? Ouais, il est là depuis 2015-2016. Ah ouais, c'est vrai. Oh là là. Quoi? Que le temps passe vite. Ouais. Oh putain. Alors là, Ouais. franchement, je vais te dire, je l'ai pas vu passer. Après, on se rend pas Ok. forcément compte, mais oui, ça va faire sa Non, ça cinquième fait saison longtemps. avec les
Spurs là. Ah, j'ai l'impression que c'était hier Ouais, qu'il avait ouais. demandé, qu'il y avait les rumeurs de Ouais, transfert bah ouais, autour moi de j'étais lui. persuadé que c'était sa deuxième. Ah putain. Ouais, ok. Non, non, ouais, bah. Je sais pas s'ils retrouveront. Je pense qu'ils retrouveront une défense. Une bonne défense. Après, la défense élite, va falloir taffer sale hein, Bah, en quand même. fait, le problème, c'est aussi ton banc parce que Patty Le banc est Mills, faible, effectivement. Bellinelli, Trey Lyles, c'est pas mal. Carroll, c'est pas mal, mais ouais, t'as les Trey Lyles, Bellinelli. J'attends de voir ce que peut donner Lonnie Walker aussi parce qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir beaucoup. Pöltl, j'attends aussi de voir. Bryn Forbes, j'attends de voir aussi parce qu'il est quand même assez petit et ça peut être vite compliqué pour lui sur certains match-ups. Rudiger, c'est pas mal, donc tu peux remonter, mais élite, ça va être très dur. Après, je Hmm. pense que leur but, ça va être de remonter dans un top 10, éventuellement, au defensive rating. Ouais, voilà. Être dans la première moitié déjà, déjà de toute façon, je pense qu'ils feront mieux que la saison dernière. Ouais, bah Parce que déjà, quand tu, le retour de Dejounte va beaucoup changer, voilà, quoi. c'est ça. C'est déjà rien que ça, hein. Mm. À partir du moment où tu as un gars qui peut se mettre sur tes postes 1 et les postes 1 et les gros postes 2 qui arrivent en ville à chaque fois, t'es content. Mm. Couplé, on peut parler aussi d'Eric White, hein, déjà rien que ce back court là Ah ouais, je te fera, pense que c'est te fera intéresser un des énorme en meilleurs défense. backcourt défensifs de la ligue, hein. Je pense aussi que c'est dans la discussion. Après ouais, hein, à voir jusqu'où tu peux aller. Maintenant, est-ce que tu, est-ce que tu arriveras à rentrer dans le top 10 en sachant quand même que des équipes qui seront fortes défensivement, moins sur le papier, la saison prochaine, il risque quand même de y en avoir quelques-unes. Mm. Pour en citer rapidement quelques-unes, hein, Milwaukee, Philadelphie, les Clippers, les Lakers potentiellement, Denver, Miami, d'autres équipes comme ça qui feront sûrement du taf, qui feront sûrement bien le taf défensivement. Ça fait déjà 5-6. Mm. Attention quand même. Mais en tout cas, Ouais, tu feras mieux que la saison dernière. Mm. Ça, je me fais très peu de soucis à ce niveau-là. Parce que 21e rating, 20e, 20e, ouais, 20e rating. 20e, on n'est pas habitué à ça par les Spurs, Ouais, hein, voilà. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce ils peuvent remonter, quoi. Après, ouais, remonter, ouais, élite, ça va être chaud. T'as pas encore. C'est surtout à l'intérieur où tu manques de matos, hein, parce que Bah, t'as Aldridge, t'as Gay quand même, qui va faire le taf. Aldridge qui est quand même bien intelligent maintenant, c'est peut-être un petit peu petit, notamment en termes de protection de cercle, je pense, même s'il est quand même Bah, capable, hein. protection de cercle, ouais, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, sur la défense vraiment au poste et dans les Puis déplacements, placement, tout ça, intelligence, oui. ouais, là, il est très fort et ça compense du coup. Ouais. Hmm. Euh, du coup, est-ce que vous pensez qu'on a tout dit sur ce sujet ou vous avez quelque chose à rajouter? Non, moi j'ai rien à rajouter. La conclusion, quand même, c'est que Elite, ça va être compliqué. Ouais, Mais d'accord. Ouais. ça risque d'être un peu short. Du coup, votre pronostic pour les Spurs? Alors, moi, je les mets 8ème, je sens que je vais le regretter parce qu'il va encore nous faire mentir. Ah ouais? Bah, j'arrive pas vraiment à les mettre derrière. Enfin, la conférence Ouest est tellement solide que j'arrive pas à les mettre derrière tout ce monde. Mais en même temps, je sais qu'ils sont capables d'encore, enfin, de nous surprendre et de, bah, tout simplement montrer qu'ils peuvent être 5, 6, 7 éventuellement. Après, ouais, Hmm, voilà, hmm, j'ai mes 8ème, mais je sais que je vais le regretter. hmm. Tu vois. Moi Je je les suis. ai 8e également, tu vois, donc Mm. c'est un petit peu, encore une fois, hein, tu vois, c'est un petit peu dans la même rengaine. Je les mets 8e parce que j'ai du mal à les imaginer faire que les Warriors que j'ai en 16, que les Blazers que j'ai en site et tutti quanti. Mais, euh, mais en même temps, là, on en a parlé pendant une vingtaine de minutes. euh, Il y a quand même moyen de faire mieux que ça, quoi. Le Ah, serait- c'est ça. t'as quand même une base défensive solide. Tes deux meilleures options offensives sont des joueurs de niveau star. T'as quand même des pièces intéressantes. Bon, tu as aussi un des tout meilleurs coach all-time sur ton banc, ça ne change Le pas. meilleur. Ouais, oui, le meilleur, Ça se voilà. débat, mais Écoute, voilà, certains du côté de Los Angeles ou de Chicago auront des débats, mais on n'écoute pas ces gens-là.
Voilà, voilà. Non, mais ouais, c'est voilà, en y repensant finalement, ouais, je me dis, je vais peut-être le regretter aussi parce qu'il y a moyen qu'il fasse mieux. Il y a moyen qu'il fasse mieux. En fait, ce qui est Maintenant, terrible, c'est qu'ils vont faire c'est que moi je les mets 8ème, mais qu'ils peuvent faire 50 victoires, quoi, même en étant 8ème. Enfin, si ça, si ça l'entrée se des trouve, playoffs, c'est 50 victoires à l'ouest. Enfin, c'est ça, c'est voilà. Et s'ils font pas à 50, ils seront à 47-48, quoi. Voilà, comme la saison dernière. Hmm. Et Mm. Ah non, c'est ouf. c'est quand même, ouais, c'est réellement assez ouf, quoi, de se dire ça. Ça nous, ça nous rappelle finalement que c'est qu'en termes d'organisation, en termes de continuité, on fait vraiment pas mieux. Ah ouais, c'est sûr. Mm, mm. Eh ben, écoutez, moi je les mets septième. Il est plus optimiste que nous. Bah, en fait, le truc, c'est que justement, en fait, j'ai anticipé le fait de ah, je les mets huitième. Ah, mais c'est les Spurs. Je suis sûr qu'ils vont faire mieux. Du coup, genre, c'est exact. En fait, tu vois, c'est exactement ce que tu dis. Mais du coup, je me dis, ah, vas-y, je tente le coup de les mettre septième et on verra bien ce qui se passe. Et puis en vrai, ça Je... s'argumente totalement en plus, hein. Hmm. Hmm. Mais ouais, du coup, septième, parce que je pense qu'avec le roublard de Pop, là, ils vont nous sortir un truc. Et ça va passer encore de façon roublarde. Bon, mieux que septième, ça serait quand même. Là je sais pas ce que je fais. Je mange mon chapeau, mais, euh, mais ouais, voilà. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur le septième, puisque septième, huitième, ça s'argumente. Est-ce qu'on passerait pas aux Houston Rockets? Ouais, on va Allons-y. finir avec la Quentin. dernière équipe texane. Ouais, alors les Rockets l'année dernière, ils font 4ème, 53 victoires, 29 défaites, un début de saison super compliqué. Dégueulasse, quoi. Ouais, dégueulasse même, hein, que ce soit dans le jeu, enfin partout, Oh, vraiment dégueu. Ensuite, bah, Harden enclenche le mode inarrêtable. Et les voilà. Rockets finissent très Bon, très bien du coup, hein, parce que on quand tu peut dire, démarres on peut aussi dire le mal, mode MVP, je pense, hein. ouais, quand tu démarres aussi mal, mais que tu finis à 53 victoires, je pense que tu t'en sors vraiment bien, quoi. C'est très très fort. Mm. Puis Harden, Ah bah, il l'a mise à tout le monde, hein. Ouais, Qu'on aime ou pas, franchement, il fait une saison au scoring qui est monumentale. juste incroyable, ouais. il est à combien de points de moyenne? Il est à quoi? 29? 36. 30? 36 points de moyenne. Attends, pardon. Ah oui, non, mais Redis-moi. c'est all-time, hein, ce qu'il a fait là. Il y a la série de matchs à 30 points aussi qui est incroyable. Il y a une trentaine de matchs, ou peut-être Ouais, une quelque chose trentaine, comme un ça. truc comme ça, ouais. Non, il a Enfin, pas aussi, il a pas enchaîné genre des trucs à 50 points ou je sais pas quoi. ouais, si, il a fait des semaines je Si, crois qu'il a si, fait une si. semaine à 50, un truc comme ça. Mm. Peut-être même deux, hein. Enfin, le joueur Mm. parfait pour le système Mike D'Antoni, et ça se voit, quoi. Bah, à partir du moment où monsieur prend 13 points, 13 points, pardon, 13 3 points par match de moyenne, bon, Ouais, voilà. Ça artille sévère. ouais. Voilà. Avec évidemment les 11 lancers qui vont bien derrière, tout ça. Bon, Ouais, non, c'est au scoring, ouais, incroyable. Puis il sait comment chercher les fautes, il sait. une machine. Enfin, et puis Mm. il joue vraiment dans l'air du temps, quoi. Il n'y a pas de mid-range, c'est la raquette ou à 3 points. Mm. C'est ça. C'est vrai que mine de rien, Harden, bon, largement capable de mettre les mid-range, mais c'est clairement pas son jeu de En base fait, ouais, plutôt. c'est que le mid-range maintenant, c'est un peu vu. Si t'es pas élite dedans, c'est un peu vu comme le tir qui a le Bah, moins le bon. tir, Un le tir peu. le moins efficace. Ouais, voilà, le tir le moins efficace. Parce que du coup, 3 points, t'as plus de risques, mais t'as les 3 points. Et la raquette, bah, on connaît le taux de réussite dans la raquette. Enfin, c'est beaucoup plus simple de marquer là que de marquer à mi-distance. Donc, C'est ça. Mm. Euh, Bah, du coup, après, donc, pour continuer sur cette saison 2018-2019, ça va en playoff, ça perd. non, ça gagne d'abord euh, Utah. D'abord, Oui, oui, tu tapes le Jazz, ouais. je cherchais, ça perd en demi-finale, non? Non, ça perd en finale. Non, Ça perd demi-finale, en hein. demi, ça perd en demi contre les Warriors. Ça perd les Ah Warriors bah juste oui, au tour d'après. bien sûr. Euh, Bah voilà, un Chris Paul qui fait le malin et tombe dans le ravin. Tout simplement. C'est exactement ça. Puis ouais, juste, bah, ils arrivent pas face aux Warriors, hein, même sans Kevin Durant, enfin, qui a été blessé à partir d'un certain moment dans la série. Bah non, C'était t'y arrives pas. compliqué. Et du coup, bah, tu sors encore bah,
un Encore peu une saison la queue entre les jambes, quoi. décevante, c'est ça. Parce que la régulière en soi, qui finissent Mm. quatrième ou huitième, c'est pas ça le plus important pour eux, c'est les playoffs et Oui, enfin, eux, enfin, ouais, on les attendait clairement à partir d'avril. bah, il y a 2 ans, ils Et étaient à un match des finales NBA, quoi. c'est ça, c'est ça. Et là, tu te Mm. retrouves à sortir au second tour. Bah bon, tu sors face à ceux qui étaient les champions en titre, hein, mais Ouais, et aux voilà, tu sors. finalistes et tout. Voilà, mais tu sors en demi, alors que Kevin Durant n'est pas là. Bon, il y a de quoi peut-être d'avoir quelques regrets. Ouais, clairement, clairement. Mm. C'est ouais, c'est toujours bizarre les Rockets un peu. Ah ouais, ouais, Parce que ouais, ouais. t'as des grandes attentes et je sais pas, il y a toujours un moment où ça se chie dessus. Ouais. J'appelle ça le syndrome Mike Euh, D'Antoni. Et du coup, ça a quand même beaucoup bougé cet été. Bah, en soi, en termes Ah, ça de a été, mouvement de oui. joueurs, il n'y a pas eu tant de Non, mais je veux changements dire, que ça. je parle Mais beaucoup. C'est plus pour dire gros, ouais, gros mouvement. bah, dans les Il y a eu départs, du un coup, gros. t'as Kenneth Farid, Shumpert et Néné qui sont. Non, Néné, en plus, il reste, je suis con, pourquoi je l'ai noté? Farid et Shumpert qui Néné est restent, resté, ouais. qui partent, pardon. Mm. Euh, Dans les arrivées, du coup, t'as eu du Chandler, McLemore, Sefolosha, Ryan Anderson qui revient à la maison. Et ensuite, du coup, t'as ce fameux trade, donc suite de l'échange de Paul George, tout ça, on connaît. Daryl Morey qui s'est pas posé beaucoup de questions, il a dit ah, moi je voudrais bien le prendre, ton petit Russell là. Tiens, Chris Paul, 3 pics de draft et c'est parti. Du coup, voilà, Trois seulement. bah, je crois qu'il en met pas tant que ça. Faudrait voir Ah, les détails de l'échange, mais c'était c'était surtout pour la blague, parce que ouais. bon, Presti qui récupère 50 000 tours de draft, mais oui. Ouais, voilà, t'envoies du coup Chris Paul et des tours de draft forcément parce que bah faut pouvoir encaisser le contrat de Chris Paul. Enfin bref, le Voilà. contrat de Chris Paul, on en a beaucoup parlé déjà. Ouais. Voilà, et puis voilà, c'est tout pour l'été. Hein. T'as Tu repars réuni, plus ou moins avec le même groupe. tu repars ouais, plus ou moins avec le même groupe, et puis avec Westbrook qui est quand même mine de rien, parce que enfin il y a eu le gros débat, est-ce qu'il fallait qu'il prenne Westbrook, machin, mais enfin il est quand même plus jeune que Chris Paul, certes il est pas du tout aussi propre que lui, mais il est plus jeune et même si son contrat est tout aussi gros, bah il est plus jeune et t'as peut-être plus de chances d'aller plus loin avec lui, quoi. En fait, finalement, la question, elle est très simple. C'est aujourd'hui, tu regardes Chris Paul ou Russell Westbrook. À mon sens, alors, voilà, j'aime beaucoup Chris Paul, mais ne serait-ce que sur une perspective de 2 ans, en fait, Mm. tous les jours, je prends Westbrook. Bah, surtout Tous avec les jours. les blessures de Chris Paul récemment, quoi. Ouais, Enfin, voilà, les blessures. Voilà. Je pensais que tu allais me ressortir le contrat et j'allais te dire non. non, je pensais plutôt à l'âge. Mais oui, voilà, c'est Chris Paul. Chris Paul, c'est déjà 34 ans, il va en avoir peut-être 35 bientôt. Du coup, s'il a déjà 34. Donc voilà, en plus le mec il joue que 50 à 60 matchs par saison, Ouais, et puis. Ouais. Alors que Westbrook c'est 80 matchs par an, sauf l'année où il s'est blessé. Donc finalement, Mm. tu, tu, Bah, tu, tu tu gagnes, hein. gagnes en toujours quasi. Ouais. Mm. Bon, du coup, rien d'autre à dire sur ce qui s'est passé cet été. Bon, il y Bah, a, je y crois a- pas, y a rien de plus, hein, il y je a pas crois. eu de prolongation particulière. Dans les prolongations, si, il y a eu Austin Rivers, Daniel House Jr. et Gerald Green qui s'est malheureusement blessé et probablement pour la saison. Ah merde, j'avais Mm. raté. Monsieur ne jouera pas de la saison. Ah, Bah, c'est pas encore sûr, je crois, mais, c'est euh, pas mais encore en fait, sûr. il s'est blessé, ils ont dit plusieurs mois, et en fait, après, ils ont Ah, dit, ah, en fait, c'est plus grave, c'est peut-être pour la saison. Donc, ouais. Ah, ça assez c'est chiant pour eux. c'est un assez gros facteur X ça. Ouais, malheureusement. Du Ça aide. coup, le 5 de départ, et bah, il y en a trois qui sont lock. 4. 4. Westbrook, 4. Harden, Tucker en 4 et Capella en 5. Ah oui, Tucker, Ouais. Capella en 5. Et après, bah, Qui tu le mets en poste 3? 3 est libre. Bah, t'as plusieurs choix. Est-ce que tu mets Eric Gordon et partir en mode avec un 5 majeur full attaque? Personnellement, ce serait pas mon choix. Non, moi non plus. Après, bah, il y avait potentiellement Gerald Green, mais monsieur est blessé. Non, je Après, pense que ce ensuite, sera bah, Daniel House Jr. Hein. ouais, voilà. Parce Hmm. qu'après, Il avait le montré débat, des bonnes choses, hein. c'est ça. Après, le débat, c'est entre House, éventuellement Macklemore, Ouais, peut-être c'est Folosha, mais Michael Moore, non, non, je je pense pense que pas qu'il y ait pas, je pense pas qu'il y ait même débat en fait pour. ouais.
Ouais. Je serais parti sur Daniel House aussi, parce que bah, déjà, il connaît la maison. Il était déjà là l'année dernière et il a montré quand même quelques belles choses. Je pense que tu prends pas trop de risques en le titularisant. Ouais, il était à 41% au tir l'année dernière. À 3 points, pardon. Puis dans tout- ouais. Puis dans tous les cas, puis dans tous les cas, là où les quatre autres starters, en connaissant plutôt bien McDantony, ils vont très probablement jouer entre 30, au moins à peu près 35 minutes. Daniel House, ce sera probablement moins. Ouais, t'auras Eric Là, Gordon qui sera là voilà, en c'est ça. sortie de banc et qui va prendre sa place assez rapidement, ouais. Mm. Hmm. Après, dans tes Puis rotations, t'es pas trop mal. Franchement, ça ça va. passe parce que tu as Austin Rivers en euh, Gordon en poste 2 backup donc. Après, bah, en poste 3, tu auras sûrement McElmore, peut-être. Non, j'allais dire Hartenstein, mais c'est à C'est l'intérieur. Folosha plutôt. Ouais, peut-être, ouais, c'est Folosha. Bah, l'un des deux, hein, je pense. J'irais peut-être plus sur ces Folosha parce que expérience. Expérience, ouais, et puis bon, Ah, c'est pas plus c'est d'expérience pas forcément un très bon tireur, sauf dans le corner. Dans le corner ouais, droit, je crois qu'il tire à 45%, enfin, c'est un truc de ouf. Et puis la défense, expérience, enfin tout ça, ouais, c'est ça. Voilà, bon on vétéran. connaît. Et puis, tiens, petite connexion avec Monsieur Clint Capella, vu que les deux sont suisses. Ouais, la Swiss Connection. Bon, voilà. Après, ouais, voilà, dans les rotations, ouais, Ryan Anderson, Néné Éventuellement. éventuellement. Ouais, ouais. Tu as Tyson Chandler aussi. Ouais, voilà. Non, je pense qu'il aura de quoi faire pour la saison. Après, Il aura pu. Puis, de toute façon, connaissant Mike D'Antoni, il y aura pas plus de 3 remplaçants qu'on verra de la saison. Donc, ouais, c'est un peu sa rotation à 8 pendant la saison Hmm. régulière, bon. mm. Bah, en tout cas, ça fait quand même une belle les Rockets. De toute Ah façon, oui. comme tu dis, comme ils tournent à 5 sur le terrain, pardon, à 7 sur le terrain, ça devrait aller en termes de. Après, voilà, moi, le problème que j'ai à chaque fois, c'est quand ça va en playoff, bah, Ah bah c'est un peu ça, fatigué, quoi. Ouais, c'est c'est un peu ça. le problème de Houston, quoi. C'est un peu, c'est le souci de, en partie, enfin un de ses soucis. Après, ça s'est un petit peu calmé quand même à ce niveau-là, même si c'est toujours, surtout, surtout en playoff on l'a surtout remarqué on l'a surtout remarqué ces dernières saisons, pardon, par rapport à James Harden où Mike D'Antoni lui faisait beaucoup tirer sur la corde. Hmm. Là, cette saison, tu as enfin, et vraiment enfin, parce que avant, bah, Chris Paul, ça joue 50 matchs, donc c'est un peu compliqué. Là, à côté, t'as un gars sur le bas de course qui fait que tu vas pouvoir sortir Harden et vraiment le reposer. C'est quand même l'avantage. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Hmm. Après ça, je soupçonne qu'on pourra en reparler dans la question qui arrive. Hmm. Bah, du coup, parlons justement de la question. De cette très belle transition, Val. Lançons cette question, Quentin. Westbrook et Harden peuvent-ils amener Houston en finale? Il faut déjà voir le Bah, fit entre les Non. deux. Alors, le fit, c'est une drôle d'histoire parce que j'aurais tendance à te dire, ça me paraît compliqué. Et pas seulement parce que nanana, il y a un seul ballon pour deux. Ça, en vrai, je pense qu'il y aura pas tellement de soucis pour ça parce Ouais, que je les pense mecs que sont super potes et ils voilà, s'entendent très bien. les mecs sont potes et vont pouvoir se partager la balle sans vraiment se dire ah tu me l'avais un Voilà, peu trop prise machin. voilà, c'est ça. Après le Pour problème moi, c'est que ça reste deux porteurs de balle et hmm, que c'est pas du tout des joueurs sans ballon. Alors Westbrook vraiment je demande à voir parce que c'est ça. bah il a pas de shoot. Enfin en tout cas l'année dernière il avait pas de shoot. Donc s'il le Puis retrouve, c'est dans les choix de shoot, quoi. Les choix de Westbrook sont quand même encore en termes de tir assez dégueulasses. ouais. Et Donc, et et puis Harden, c'est pas un sniper non plus. ouais, Harden tu peux le faire jouer aussi sans ballon mais tu peux pas lui enlever des mains non plus parce que le mec c'est le meilleur enfin, c'est le meilleur scoreur avec la balle de Il la est trop ligue. fort. Il Il est est trop juste fort. trop fort avec la balle en main et Westbrook c'est pareil. Donc, Mm. c'est ton dilemme est là. Ton dilemme est là parce que là, c'est peut-être le seul truc où tu perds par rapport à Chris Paul, c'est que Chris Paul était totalement en mesure de s'effacer. Va Mm. falloir que Westbrook, a montré qu'il en était capable aussi, Ouais, quand Paul George prenait mais feu la saison dernière, ouais,
pouvait voilà. très bien se mettre un Et, peu de côté et puis dire vas-y mon et gars. même avec KD, et même avec KD, Ouais, voilà, il y avait pas vraiment de gros soucis, ça cohabitait quand même globalement assez bien. Maintenant, bah voilà, c'est quoi? C'est que Westbrook, en termes de shoot, et j'ai souligné les choix de shoot, à 3 points, c'est pas aussi, entre guillemets, propre qu'Arden, parce qu'en termes de propreté, Arden, c'est pas non plus si fou que ça. bah t'en prends 13 par match, c'est pas forcément des faciles quoi. Ouais, puis la saison dernière, t'en mets à peine 5 sur les 13 que tu prends. Donc, mais malgré tout, disons que j'ai quand même plus confiance quand je vois Harden prendre un 3 points, même si c'est un quadruple step back, plutôt que Westbrook quand il en prend un. Ouais, clairement. Voilà. Donc après, bah, en termes de cohabitation dans le jeu entre les deux, j'ose espérer que Mike D'Antoni utilisera Westbrook plus déjà ne pas l'avoir en spot-up parce que c'est pas son rôle, mais l'avoir en mouvement constant. Voilà, l'avoir en mouvement constant. Parce que l'avoir faire des cuts, poser des écrans peut-être, parce que monsieur est physique, ça ne s'exclut pas. Mm. En tout cas, voilà, ça va être ça en termes d'utilisation idéale, je pense, quand Harden aura le ballon, bien sûr. Et après, pour ce qui est des finales NBA, Bah pour moi la réponse est non, hein, parce que de toute façon, j'ai envie de te dire non. Ouais, pareil, j'ai envie de te dire non, j'y crois pas. J'y crois pas. Bah, comment vous dire que pour moi, le fit est tellement pas bon que non. Genre, puis vraiment, même dans, je n'aime pas. puis même dans la J'ai- mentalité des joueurs, enfin dans que ces joueurs ont essayé de montrer en playoff, tu vois, Westbrook se fait marcher dessus l'année dernière. Harden, ça fait 3 ans qu'il n'arrive pas à accéder au final alors qu'il a l'équipe et qu'il est le joueur pour. Ouais, en théorie, il y a le matos autour de lui et ça ne marche pas. Et Voilà, c'est ouais, c'est un joueur c'est ça. qui est sur le papier est censé être capable d'amener une équipe en playoff, qui est tellement fort en attaque que bah, en playoff c'est censé se voir qu'il est plus fort comme les Kevin Durant, comme les LeBron, tout ça, que ce C'est soit en ça. scoring ou même en création, tu vois. Et pour moi, il a pas encore réussi à montrer qu'il était capable d'emmener une équipe en playoff et encore moins au titre. Bah, encore en playoff, bon, ça Enfin, va, si mais en playoff, mais c'est vraiment. pendant les playoffs, Voilà, quoi. voilà, c'est ça, c'est pendant les PO que les playoffs, pardon, que ça galère un petit peu. Mm. Puis, puis l'autre point qui me fait douter à ce niveau-là, bah, c'est Mike D'Antoni lui-même. Ouais. Au-delà de la réputation de monsieur je choke en playoff face à Greg Popovich et Steve Kerr, voilà, euh, juste en, purement en termes de système, et je vais aussi reparler un petit peu de Westbrook. euh, on connaît tous le système Mike D'Antoni, ça court énormément, ça shoot beaucoup aussi. Je demande vraiment à voir Westbrook comment ça va rendre là-dedans. Ah, D'autant plus en playoff où évidemment ça va changer un petit peu. Je demande vraiment bah, à courir, voir ça le va, rôle je qu'il pense. aura là. Westbrook en contre-attaque, c'est quand Oui, même. oui, ça passera. C'est plus sur la partie shoot et gun, voilà, c'est plus Mm. sur la partie run du run and gun en fait que j'ai un petit peu plus de doutes. Et donc je demande à voir avec un joueur comme ça si Mike D'Antoni va avoir va vraiment pouvoir montrer qu'il peut adapter un petit peu son système à un joueur qui ne fit pas vraiment dans son système. En tout cas, lorsque tu as un mec comme James Harden à côté qui est lui par contre le fit absolument parfait. Mm. Ouais, Mm. je suis d'accord. Bah, du coup, vous les mettez où les Rockets? Que je reprenne mes Moi, pronos. je les ai à la sixième place. Parce que justement, j'ai pas tellement confiance dans le fit entre Ouais, les deux. mm, Et bah, par rapport aux autres équipes aussi, c'est compliqué pour moi de les mettre plus haut. Enfin, je me suis expliqué du coup sur les autres équipes dans les previews. mm. Mais j'arrive pas du coup à les mettre plus haut. Et je peux pas les mettre plus bas non plus parce que t'as quand même Harden et Westbrook qui vont te faire gagner des matchs. Aussi Eric Gordon qui va pouvoir prendre feu parfois. Donc, non, sixième. Après, ils peuvent aussi très bien terminer quatrième, hein. Je pense qu'ils en sont capables. Mais ouais, Mhm. voilà, sixième pour moi. Bah, moi, tu vois, je Val. les ai vachement plus haut parce que moi, je les ai troisième. Simplement parce que j'ai quand même, malgré tous les doutes que j'ai pu émettre pendant cette preview, j'ai quand même suffisamment confiance en cette équipe pour que ça gagne beaucoup de matchs en régulière.
parce Mm. que bah, le talent, hein, tout simplement. En régulière, globalement, la machine Houston, elle roule plutôt bien. Westbrook, malgré les doutes que j'aimais par rapport à lui et au système d'Anthony, je pense que par rapport à lui et Harden, ça s'entendra suffisamment bien pour aller gagner des matchs et que simplement au talent, ces deux-là te feront, bah, comme tu l'as dit Quentin, hein, ces deux-là à eux deux peuvent te faire gagner suffisamment de matchs. Euh, Aussi, tu as la possibilité avec Westbrook, j'en avais parlé au tout début un petit peu plus tôt dans la preview, tu vas pouvoir reposer un peu plus Harden, tu vas pouvoir plus alterner entre les deux. Ça t'offre un peu plus de choix aussi quand tu es Mike D'Antoni. Je pense qu'en régulière, en tout cas, tu vas pouvoir continuer à gagner quand même pas mal de matchs et tu finis encore sur le podium de l'Ouest. Maintenant, bah, rendez-vous en playoff et c'est vraiment là que j'attends de voir et j'attends de voir si là mes doutes se confirmeront ou pas. Mm. Ouais, je suis d'accord, de toute façon, c'est les playoffs vraiment qui vont déterminer s'ils ont réussi leur saison ou pas, hein. Et bah du coup, vous voulez savoir où je les ai mis, moi? Bah Qu'on écoute, rigole. vas-y, dis-le nous. Moi, je les ai mis huitième. Et alors Vas-y, là, vous allez me explique-toi, hein. dire, ok, ils sont vachement bas. Mais Très bon, clairement. outre le fait que je pense qu'il y avait ce côté, il y a peut-être un petit côté de partialité qui est rentré en compte quand j'ai fait mon classement, que j'aime pas trop les Rockets. Il y a, si tu veux, c'est que je n'ai aucune, tu vois, on parlait fit, enfin, effectif, adaptation du jeu et tout ça. Je n'ai aucune, mais vraiment aucune confiance dans le duo Westbrook-Harden. Genre, pour moi, ils vont se marcher dessus comme jamais. Moi, si tu veux, il faut que j'arrête de. Moi. Euh, cette équipe va exploser. Enfin, va exploser. Non, il faut pas. J'aime pas les gens qui font des affirmations comme ça. Je pense que soit cette équipe fait une magnifique saison et en fait elle me fait fermer ma gueule et après je dirais ah Westbrook, Harden, vous êtes trop fort. Mais non. Tiens, ça me donne une idée de challenge NBA et faire. Bon bref. Mais soit ils vont se marcher dessus parce que ils sont potes. Enfin, ils s'entendent bien, il me semble, Westbrook et Harden quand même globalement. Oui, Ouais. Euh, mais très bon pote. sur le terrain, je vois pas. Si tu veux, par rapport à Chris Paul, qui rentrait quand même plus dans ce moule de. Alors, je dis pas, hein, Westbrook est un très bon distributeur. Le mec a quand même tourné trois saisons en double, en 3. triple-double. 3-3-3. 3 saisons en triple-double. C'est tellement hallucinant de dire ça. On dit Euh, ça au calme, hein. 3 saisons en triple-double, donc il sait distribuer le ballon, mais pas à la manière de Chris. Je sais pas. Bah, c'est pas un Genre, gestionnaire en fait. Il C'est distribue ça. beaucoup de voilà, ballons exactement. sur du pick and roll et Il distribue, sur du il kick out. distribue. Ouais, il distribue parce qu'il attire la défense et que voilà quoi, et que C'est ça, derrière et il a qu'il a la des vision du coéquipiers jeu qui rentrent leur suffisante. shoot. Mais donc si tu veux, et puis en termes de perte de balles, je peux te dire que Houston, Ah oui, c'est vrai qu'on ça en va a y pas aller. parlé, mais là, le duo Westbrook Harden à ce niveau-là, Oh pop, pop, bah, pop. Ah, ça bah, va tourner à 20 balles perdues à eux deux. ils Ah, peuvent ça être à peut tout. 10. Attends, ils 10, étaient à c'est le combien l'année minimum hein, dernière? dans les mauvais soirs, hein. Parce que l'année dernière, Westbrook, il était à 4,5 5. et Harden, Voilà. il était à. Alors laisse-moi 2 minutes. Il était à 5. Donc tu vois, Ouais, Tu vois? 9,5 à 2. Ouais, voilà quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, dans les mauvais soirs, vraiment, la dizaine de turnovers à eux deux, c'est le minimum. C'est Ouais. le minimum. C'est vrai que c'est un Mm. axe qu'on n'a pas souligné, mais en termes de perte de balles, ça peut être très très drôle. Surtout que les Rockets vont encore jouer très très vite. Mm. Ce qui provoque aussi pas mal de pertes de balles, hein. Voilà, parce que autant ça provoque beaucoup de points et tu fais courir beaucoup, mais voilà, tu perds souvent le ballon aussi. Ça peut encore être très très drôle à ce niveau-là. Donc ouais, donc voilà, donc pour moi, c'est c'est pas gagné quoi. Genre par rapport aux Spurs, tu vois, qui peuvent te, te surprendre positivement. Moi, j'anticipe les Rockets qui me surprennent négativement. Ah, ça peut être une déception cette saison, clairement. Ça peut se comprendre, hein, malgré le talent présent dans l'effectif et les quelques joueurs solides qu'il y a autour de Russ et d'Arden. Si, admettons que les deux, que ça ne marche pas autant que ce qu'on imagine, tu peux te retrouver dans une situation vite un peu compliquée, surtout que la conférence Ouest est très très dense. Voilà. Donc pour moi, si tu veux, ils font partie de.
de ces équipes où tu pourrais, en fait, comment dire, j'anticipe je sais pas, genre, le scénario de, en C'est début un de peu saison, on se dit, catastrophe. ah putain, quel bel effectif, ils vont nous faire une saison, cette année les Rockets en Ouais. finale, et que ça se termine avec les Rockets terminent 8e péniblement, ou alors même terminent 9e avec les Kings devant, ça ce serait tellement drôle. Oh, ça ce serait drôle. Oh, ça vraiment, s'ils Ouais, J'avoue font que que de après, ça, les Kings, j'y crois moyen, oh ça. là là. Mais bon. Non, bien sûr, j'y crois même pas du tout en fait, mais ça c'est un scénario, ça serait surréaliste. Mm. Si vraiment ça se produit, je ressors ce podcast, je dis écoutez-moi bien, payez-moi 100 000 euros, je prédis l'avenir. Ouais, attends, t'as aussi mis Non, non, Boston champion, hein, calme-toi. oui, bah ça, non, mais ça j'ai dit qu'il y avait aucune, j'étais pas du tout objectif, hein. C'est vrai. Ça, c'est vraiment, au moins il assume. j'ai annoncé que sur mes pronos MVP, MIP, tout ce que vous voulez, parce que j'ai quand même mis Coach of the Year Brad Stevens et MIP Jason Tatum. J'aurais peut-être dû mettre Jalen Brown au vu de son contrat. Mais, euh, mais non, ouais, du coup, j'anticipe les Rockets décevants. Bon, aussi parce que ça me ferait plaisir que les Rockets déçoivent. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on en a fini avec ces divisions. Vous savez, c'était la fin. Ah La oui, je NBA pense que reprend oui. cette nuit. C'est 2 heures, ça. 2 heures du coup, 2 heures du Ouais. matin. Il nous reste 3 petites heures Cleveland avant le Raptors. début des hostilités. Ouais, putain, on en aura mis du temps. On se retrouve vendredi soir avec un invité spécial, si je ne me trompe pas. Quentin, est-ce que tu nous confirmes l'invité Je te spécial? confirme que c'est en cours. Il n'y a rien de fait encore, mais c'est en Ouais. cours. Il n'y a rien de fait encore. Oh là Bah, là, c'est pas ça. confirmé, quoi. Tu utilises aussi des trucs qui sont pas confirmés. Ah, bah, fallait le dire. Moi, je croyais que c'était. Bah, On avait dit j'ai que. rien dit, Bon, justement. J'ai rien dit, fallait t'en douter. Bref, tant pis, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Non, mais bah, on peut-être. aura Bah, normalement. peut-être. Non, mais comme j'ai teasé un invité spécial, mais ça se trouve, on dira juste podcast annulé, quoi. C'est juste pour dire aux gens qu'on se retrouve vendredi soir. Ouais, dans Mais en tous même les temps, cas. comme personne nous écoute jamais, c'est pas très grave. Le mec est super positif en live. Et bah écoutez les gars, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. On se capte Ouais. vendredi, Inch'Allah. Et puis bonne soirée. Ouais, bonne Ciao. soirée, bonne Ouais, Et reprise. Triple Menace en direct sur Twitch et bonne reprise de la NBA. Salut. salut, bonsoir à tous, bonne reprise.